pour moi. Voilà. Donc, j'ai Magali qui nous vient de Tarbes. Alors, je dis bonjour à Carole, Evelyne, Béatrice, Lamante, Lénaire, Magali, super. Bon, il y en a peut-être d'autres qui arrivent toujours un peu en retard. Mais bonjour, Carole de Nerbonne. J'ai quand même pour habitude de commencer vraiment à l'heure. Je vois qu'il y a des vidéos ou des personnes qui sont un peu au soleil dehors. Bah, super, mettez-vous à l'aise. On va passer un super moment et vous allez apprendre beaucoup de choses, je l'espère. Allez, du coup, on commence. Je vous mets une toute petite vidéo qui résume et qui explique vraiment un peu la démarche que effectivement, je vais vous dire beaucoup de choses ce soir, mais une chose est certaine, c'est que la réussite est en vous, c'est vous qui êtes l'acteur de votre vie. Allez, je vous mets cette petite vidéo, donc elle est en anglais, mais elle est sous-titrée en français. Au final, c'est pas ce qui est le plus important. Allez, je partage mon écran et on y va. Tac, tac, tac. Voilà, on est bon. Donc là, vous allez revoir la présentation. Super. Et allez, on y va. What your last 10 years look like. Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. Voilà. Donc, je trouve cette vidéo qui est quand même très, très parlante. Donc, vous êtes quand même acteur de votre vie, d'accord? Donc, ça, c'est quand même très, très, très important, d'accord? Donc, ça, faut quand même pas l'oublier. Effectivement, il y a toutes les personnes qui peuvent vous aider, des personnes de tout, du corps médical, du non-corps médical, bref, il y a toujours tout cet écosystème, mais c'est vous qui vraiment qui êtes l'acteur de votre vie et c'est à vous, c'est le moment de décider, j'espère depuis plusieurs temps ou peut-être par rapport à ce soir. Allez, je fais un petit avis de non-responsabilité médicale. Je suis obligé, tout simplement, au cours de cette soirée, les informations sont destinées à des fins éducatives et non à se substituer à un avis ou un diagnostic médical. Cet atelier et les tests présentés ne prétendent pas traiter, ni diagnostiquer, ni diminuer ou prévenir une maladie. Voilà. Donc, maintenant, est-ce que vous m'aviez confirmé que vous m'entendiez bien? La vidéo est OK. Sachez tout simplement que si ça bug ou si ça coupe, c'est très probablement que ça vient tout simplement de votre côté. D'accord? Donc, vous vous déconnectez, vous revenez tout simplement et comme ça, tout ira bien tout simplement. J'ai Michel de Lyon, Evelyne de Coutras dans la Gironde, très bien, je ne connais pas, Guida de Pau, et bah, super, merci pour le petit périple en France de tout ça, c'est très sympa. Allez, donc, mettez-vous à l'aise, on essaye d'éteindre, c'est pas on essaie d'éteindre, éteignez toutes vos distractions, que ce soit vos téléphones, la télé ou autre chose. Si Si vous êtes dans un endroit bruyant, mettez éventuellement des écouteurs, un petit verre d'eau et de quoi écrire. Vous verrez que la soirée sera quand même assez dense, d'accord? Donc il y a quand même beaucoup d'infos. Donc profitez un peu de tout ça. Allez, maintenant, je m'enlève un peu de la vidéo pour que vous ayez vraiment toutes les informations et je reviendrai tout à l'heure pour que vous me voyez. Allez, hop, voilà. Alors, il y a un constat en France, même partout dans le monde, c'est qu'en France, 3% de la population de moins de 45 ans a de l'arthrose. Alors, l'année prochaine, j'aurai 45 ans, donc je suis encore dans ces 3%. Je ne sais pas si vous avez vu toutes les vidéos de présentation, mais moi, j'ai de l'arthrose depuis 15 ans. Donc, on va dire que je suis un vieux la vieille dans l'arthrose, mais juste sur cet état pathologique, c'est tout.
65% des plus de 65 ans ont de l'arthrose et 80% au-delà de 80 ans ont également de l'arthrose. Sachez qu'il y a des personnes qui ont de l'arthrose stade 4 et qui n'ont aucune douleur. Là, on le verra un peu plus loin tout à l'heure, mais c'est là où il y a une certaine différence. Et dans le monde, en 2020, le dernier recensement a annoncé quasiment 600 millions de personnes qui sont atteintes de l'arthrose et on devrait être à peu près 1 milliard en 2050. Alors moi, je ne crois pas du tout à ce chiffre, sachant qu'entre 1990 et 2020, on a eu 132% d'augmentation, donc du double, hein. Donc je ne vois pas comment en 20 ans, c'est-à-dire en 30 ans, pardon, entre 2020 et 2050, dans tous les pays, notamment dans tous les pays occidentaux, le nombre d'arthroses est colossal, notamment aux États-Unis, en Europe, dans les pays un peu vieillissants. Donc malheureusement, je pense qu'en 2050, il y aura bien plus qu'un milliard de personnes qui ont de l'arthrose, à part si j'arrive à discuter avec tout le monde d'ici là, mais c'est pas sûr. Donc, voilà, ces informations sont issues d'Amélie.fr et de Wu.int, qui est tout simplement le site de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, un truc que j'aime bien comparer, c'est qu'effectivement, on va dans l'espace, c'est super. Notre cher Elon Musk envoie quasiment une fusée par jour pour envoyer différentes choses dans l'espace, mais on ne sait toujours pas guérir l'arthrose. D'ailleurs, moi, ce soir, je ne vais pas vous dire comment guérir l'arthrose. Je vais tout simplement vous dire tous les nombreux leviers qu'il y a pour améliorer sa mobilité et surtout abaisser les douleurs. Alors, voilà. Il faut savoir que dans l'arthrose, je pense que je ne vous apprends rien. Il n'y a pas de solution curative à l'heure actuelle, d'accord? Les seules solutions qu'on a, elles sont de confort, c'est-à-dire qu'on va éviter l'inflammation pour limiter tout simplement la douleur, d'accord? Mais il faut savoir que malheureusement, on prend des molécules qui soient naturelles ou chimiques, souvent les chimiques sont les plus puissantes, pour calmer la douleur et qu'on continue tout simplement à faire son activité, ben, ce n'est pas du tout écologique pour son corps. Donc au final, à très court terme, c'est très bien, la douleur est maîtrisée, mais souvent à moyen et long terme, en fait, c'est catastrophique. Clairement, masquer la douleur absolument est catastrophique. Donc dans certains cas, évidemment, je ne dis pas qu'il faut du tout que la douleur doit être acceptée et euh, qu'il faille faire avec, d'accord, qu'il faille serrer les dents. Non, pas du tout, on en parlera un peu plus loin. Mais le problème numéro un actuellement, c'est effectivement ça. Le problème numéro 2, c'est l'isolement social. Je pense que vous connaissez tous. Moi aussi, je l'ai connu, j'ai mis beaucoup de temps à l'accepter. C'est tout simplement la crainte d'être un fardeau pour les autres. D'accord? Je pense que vous reconnaissez tout simplement dans cette situation et difficulté à maintenir une vie active avec l'entourage. Et ben, ça veut dire vous allez arrêter de faire des activités qui vous tiennent à cœur, d'accord, avec votre entourage, votre famille, ça peut même être le voyage, parce que vous avez peur qu'on vous attende, vous avez peur de passer pour le grincheux, vous avez peur de passer pour celui qui se plaint toujours. Donc voilà, donc ça, c'est des choses qu'on peut, qui entraînent tout simplement de l'isolement social. Et je l'ai tout de suite, moi, eu ce sentiment tout de suite à mes 15 ans, parce qu'à mes 15 ans, je skiais beaucoup et du jour au lendemain, j'ai quasiment dû arrêter de skier. Et donc, tous mes copains ont continué à skier, puis moi, je me suis arrêté au bord de la route, si on peut dire. Donc, l'isolement social, ne vous en faites pas, je connais très très bien ce point-là, pas que celui-là, mais j'ai mis beaucoup de temps, surtout à 15 ans, quand on reconnaît quand même que l'arthrose est une pathologie plutôt d'âge avancé, hein, faut appeler un chat, bah, ça n'a pas été simple. Mais je suis encore là et encore plus fort qu'avant et j'adore aider les gens, donc ça, c'est vraiment mon hobby. Euh, donc voilà, le premier, c'est la perte de son emploi. Éventuellement, je finirai forcément avec une prothèse pour avoir une invalidité ou une reconnaissance. Ça, c'est des choses que j'ai entendues parce que quand vous avez de l'arthrose, j'ai quasiment vu personne avoir une invalidité reconnue pour ainsi avoir un emploi, on va dire un poste de travail adapté. Et la plupart du temps, on avait ce statut-là après avoir une opération. Après, généralement, la pose d'une prothèse. Mais on va le voir, la pose du prothèse n'est pas forcément. Il faut vraiment que ce soit le dernier des derniers recours. Avant ça, il y a énormément de leviers dont je suis persuadé que vous n'en connaissez pas tous et qu'il faut vraiment essayer. Parce que moi, maintenant, je les mets en place et je les répands, j'en parle à tout le monde parce qu'il y a vraiment des solutions. Et en attendant, les médicaments sont ma seule solution. Vous avez peut-être entendu ça. Donc, en attendant de me faire opérer, je prends des médicaments, je passe de service en service, mais c'est malheureusement pas une solution qui est pérenne.
Le problème numéro 3, c'est dans tout ce que j'ai fait. Sachez encore que, pas ce week-end, mais le week-end dernier, donc il y a à peu près 10 jours, j'étais à Saint-Malo pour parler tout simplement de nutrition et un peu d'autres éléments à des rhumatologues, tout simplement pour leur dire que effectivement les rhumatologues, ils font très bien leur travail, d'accord? Ils essaient vraiment de vous soulager, de vraiment vous prendre en charge du mieux possible. Mais maintenant, on s'aperçoit qu'avec une prise en charge dite globale, intégrative, holistique, ce qui veut dire exactement les mêmes choses, c'est vraiment à ce jour-là ce qu'on a la seule alternative pérenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que si vous avez de l'arthrose, on va regarder comment vous mangez, on va regarder si vous avez du surpoids, on va regarder s'il n'y a pas des inflammations au niveau intestinal, on va regarder si vous dormez bien, on va regarder différentes choses, s'il n'y a pas des allergies alimentaires ou d'autres allergies, d'accord? On va regarder tout ça. Mais voilà, actuellement, le troisième problème, c'est que très très peu de thérapeutes sont formés. Et non, notamment les rhumatologues qui, je pense, si vous êtes là ce soir, vous en avez au moins vu une fois. Moi, j'en ai vu des tonnes. Mais quand je leur parlais de différentes choses qu'on verra au cours de la soirée, ils me regardaient avec des yeux écarquillés. Mais qu'est-ce que c'est que les oméga 3, les oméga 6, cet équilibre-là qui peut amener du bénéfice? Donc, sachez que, effectivement, je reviens, l'arthrose ne se guérit pas, mais on a énormément, je le redis, énormément de leviers pour vraiment améliorer sa vie, carrément son mieux-être. On peut carrément avoir quasiment une vie normale, à part si vous faisiez un sport vraiment et que vous étiez professionnel d'un sport qui est très contraignant pour les genoux. Mais vous allez voir qu'on peut du coup s'ouvrir à d'autres choses. Voilà, l'état d'esprit, j'ai changé mes slides encore tout à l'heure. C'est pour ça qu'il y a un petit temps d'adaptation. J'essaie toujours à chaque fois de les améliorer. Donc, en gros, l'état d'esprit, il faut absolument gérer au mieux son état d'esprit, sa résignation, peur de perdre son autonomie, son injustice et son découragement. Ça, c'est un état d'esprit. L'état d'esprit, on appelle ça en Angleterre, en anglais ou aux États-Unis, on appelle ça le mindset. L'état d'esprit est hyper important dans l'arthrose et dans beaucoup de pathologies. Je ne vous fais pas un dessin, mais je suppose que vous connaissez des cas où des personnes qui ont eu un cancer, d'autres, certaines sont décédées, certaines ne sont pas décédées, et souvent vous pouvez quand même remarquer que l'état d'esprit n'était pas le même. Alors c'est pas que, attention, hein, bien évidemment, mais l'état d'esprit dans beaucoup maintenant de pathologies, on se rend compte que c'est quelque chose, c'est un, c'est un levier d'amélioration qui est hyper puissant, d'accord? Et pour l'arthrose, ça, ça répond tout simplement également à cette règle. OK? Alors, le programme de cette conférence, donc la première raison qu'on va voir, c'est pourquoi les solutions actuelles ne tiennent pas dans le temps pour lutter contre la gonarthrose. Alors, j'ai souvent des gens qui viennent et qui n'ont pas forcément que de l'arthrose du genou parce que je suis un peu spécialisé là-dedans, mais tout ce qu'on va voir ce soir, ne vous en faites pas, pourra vous amener du bénéfice quoi qu'il arrive. Donc, gonarthrose, c'est le nom pour l'arthrose du genou. Vous avez la rhizarthrose qui est pour le pouce. Voilà, donc après, en fonction de là où vous l'avez, vous avez un petit préfixe qui s'ajoute. La raison numéro 2, c'est pourquoi les antalgiques ne font qu'empirer l'état de votre articulation. Et j'aime bien appeler ça tout simplement le syndrome du voyant du tableau de bord. Vous allez tout de suite comprendre quand je vous aurai expliqué ceci. La raison numéro 3, c'est comment votre niveau de santé générale va influencer et influence l'évolution de votre arthrose et même d'autres pathologies. Parce que c'est vrai qu'il y a souvent d'autres personnes qui ont d'autres pathologies associées à l'arthrose. Et dès on s'occupe de la santé générale, et ben en général, on fait du bien à tout. Si vous avez du diabète, votre diabète va s'améliorer, votre arthrose va s'améliorer. Si vous êtes cardiaque, votre cœur va mieux aller. Si vous êtes pulmonaire, enfin bref. D'une manière générale, qu'on augmente la santé générale, c'est-à-dire spécifique du corps, pas spécifique, globalement de votre corps, la plupart du temps, vous avez une amélioration dans justement votre maladie spécifique, donc en l'occurrence pour ce soir, l'arthrose. D'accord? Alors, avant de continuer, j'ai un engagement très important à vous dire ce soir, c'est que je vous promets, vraiment, la main sur le cœur, je vous promets de vous partager toute la méthode exacte, donc tout ce que j'ai fait et tout ce que je continue à faire, ce qui m'a permis réellement d'améliorer ma qualité de vie et ainsi à des tonnes de patients. D'accord? Donc, comme je vous le rappelle, je vais vous le dire juste en dessous. Donc, ainsi, à la fin de cette conférence, vous saurez ainsi comment utiliser tous les bons leviers que j'utilise au quotidien, que je préconise au quotidien, que j'ai préconisé, que je vais encore préconiser, peut-être avec vous, pour que votre mieux-être soit en constante évolution, d'accord? Et vous pourrez me dire ce soir, à la fin, du coup, si j'ai vraiment tenu ma promesse. Alors, je vais être très honnête avec vous. Je ne suis pas magicien, d'accord? Mais avec du bon sens, un bon état d'esprit et un mode de vie adapté, on peut vraiment obtenir des résultats probants
sur votre mobilité et vos douleurs. D'accord? Si vous étiez joueur de foot professionnel, effectivement, vous n'allez pas pouvoir revenir joueur de foot professionnel. Par contre, peut-être vous allez être peut-être comme moi, vous allez pouvoir devenir peut-être entraîneur. Vous allez pouvoir jouer au foot plus tranquillement. Quoique le foot et certains sports, on en verra un peu plus loin, sont quand même vraiment déconseillés. Mais voilà, à part, mais dans la plupart des cas, voilà, j'améliore clairement dans tout ce que je vais vous dire ce soir, votre mobilité et vos douleurs. Donc, n'oubliez pas ça. OK? Alors, on va voir maintenant si cette conférence est faite pour vous ou pas. Donc, si elle est faite pour vous, bah, vous pourrez rester. Puis, si elle n'est pas faite pour vous, bah, vous pourrez tout simplement vaquer à vos autres occupations. Donc, vous subissez l'arthrose depuis trop longtemps et vous souhaitez améliorer votre qualité de vie. D'accord? Donc, ça, je pense, si vous êtes là ce soir, c'est bien, c'est bien la raison, d'accord? N'hésitez pas à me dire pourquoi d'ailleurs vous êtes là ce soir dans le chat. Ça me permet un peu d'avoir des retours et comme ça de toujours améliorer l'atelier que vous êtes en train de visionner ce soir. Comme ça m'aide moi et après, bah, ça aide d'autant plus d'autres personnes. Donc, faut se dire qu'on est la communauté de l'arthrose et que chaque retour est toujours bon à prendre. D'accord? Donc, si ça vous dit, le cœur vous dit, répondez-moi dans le chat pourquoi vous êtes là ce soir. Cette conférence peut être aussi faite pour vous si vous en avez marre d'être limité ou isolé, comme on l'a vu sur l'isolement social notamment, et vous désirez au plus profondément tout simplement aller mieux. Dans certains cas, j'ai des personnes qui n'en peuvent plus du tout et elles veulent tout simplement aller mieux. Elles veulent avoir mal, si on peut dire, moins fréquemment. D'accord? Donc, c'est pas du jour au lendemain, on n'a plus de douleur, mais c'est tout simplement bah, avoir mal, ne plus avoir mal tout le temps, avoir mal après peut-être un jour sur deux, ou que le matin, ou que la nuit, bref, aller tout simplement mieux. D'accord? Je suppose que ce terme vous le connaissez, vous l'avez peut-être tout simplement dit. Donc, ça peut être une des raisons de pourquoi vous êtes là ce soir. Ça peut être aussi, vous avez quasiment tout essayé, je dis quasiment, parce que je suis persuadé dans tout ce que je vous ai dit ce soir, dans tout ce que je vais vous dire ce soir, et ben vous allez découvrir des choses, c'est indéniable, j'en suis persuadé. Et vous aimeriez tout simplement une amélioration de votre mieux-être. D'accord? Comme je l'ai dit, il n'existe pas une vraie solution miracle pour le moment, mais dès que vous mettez des petits leviers chaque jour, vous mettez comment ça s'appelle, une petite pierre à l'édifice, et ben vous vous donnez à chaque jour un maximum de chances de mieux aller, c'est-à-dire avoir plus de mobilité et moins de douleur. D'accord? Ce qu'il faut être quand même être réaliste, d'accord, sur souvent pendant combien de temps vous avez pas un peu écouté votre corps et en combien de temps est arrivée l'arthrose. Souvent, j'ai souvent des patients qui ont jamais, se sont jamais occupés de leur corps. Quand je dis jamais, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais fait attention à ce qu'ils mangeaient, à comment ils bougeaient, à toutes ces choses-là, pendant souvent des dizaines d'années, et ils voudraient qu'en 6 mois, voire en prenant juste un médicament, tout disparaisse. Malheureusement, ça n'existe pas et ça existe généralement pour très peu de maladies. D'accord? Comme je suis diététicien de formation, j'avais souvent ce même exemple dans la perte de poids. Vous savez, souvent on prend du poids sur quasiment une année. Enfin, si on fait vraiment l'exemple typique du régime yo-yo, vous prenez du poids en gros de septembre à mai ou à avril. Et puis à partir d'avril, hein, des fois en quelques semaines, il faut vous faire perdre l'intégralité de tout le poids et que ça soit facile et que vous ne le repreniez pas. D'accord? Les lois du vivant, les lois d'un fonctionnement cellulaire de tout être vivant sur cette Terre ne fonctionnent pas comme ça. D'accord? Donc, cette conférence n'est pas faite pour vous si vous cherchez une solution miracle ou une pilule magique immédiatement sans rien faire en regardant la télé. OK? Si vous n'avez pas envie de changer vos habitudes qui sont principalement, pas forcément, qui sont la cause de votre arthrose. D'accord? Vous ne croyez qu'en la chirurgie et les médicaments. D'accord? Vous ne voulez pas investir sur vous en temps, en connaissance, voire dans certains cas avec un peu d'argent. D'accord? Je vous apprends rien que les déremboursements sont de plus en plus fréquents, mais sachez qu'on est encore quand même très très bien loti en France, donc il faut quand même aussi se rendre compte de cette chance qu'on est quand même en France, même si moi je regarde plus du tout la télé et les médias parce que je trouve que c'est anxiogène. Pour le peu que je vois que c'est pas génial d'un point de vue politique de comment on est gouverné. Sachez quand même qu'on a encore beaucoup, 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 je ne sais pas si je vais le dire assez, de chance de notre service de santé qui n'est pas, je vous l'accorde, le meilleur. Malheureusement, on perd un peu chaque année de notre qualité, mais on peut quand même être remboursé sur beaucoup, beaucoup de choses. D'accord? Dans certains pays, je ne sais pas si vous connaissez des gens à l'étranger, c'est absolument pas du tout la même. OK? Si vous pensez que la solution n'est pas en vous, je vous en ai un peu dit, c'est-à-dire que si vous allez voir un rhumatologue ou un chirurgien ou un kiné ou un ostéo ou un diététicien comme moi ou un naturopathe ou un charlatan ou qui vous voulez, vous dites ah non, non, moi je viens, j'ai de l'arthrose, je veux que vous résolviez mon problème.
là, ça va jamais marcher. D'accord? Dans beaucoup de pathologies, si on n'apprend pas sa pathologie, si on ne s'implique pas, par contre, dans le traitement, dans comment ça marche, eh ben, la plupart du temps, ça ne fonctionne pas. D'accord? Hop, et c'était le dernier point. Donc, qu'est-ce qui résume tout ça? J'adore cette situation d'Einstein qui est la plus vraie. C'est la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Ça, je trouve, c'est vraiment vrai pour beaucoup, beaucoup de cas. D'accord? Un sportif, s'il voit qu'il ne gagne pas et qu'il s'entraîne toujours de la même chose, s'il s'entraîne toujours de la même façon, je ne vois pas comment il peut penser un instant qui va pouvoir gagner des Jeux Olympiques ou des courses. D'accord? C'est exactement pareil dans votre prise en charge. OK? Alors, j'ai Carole qui m'a dit oui, j'ai de l'arthrose stade 2, vous êtes encore bien. Aux deux genoux, je viens d'avoir une arthroscopie au genou gauche aujourd'hui. Et l'année dernière, c'était le droit à 59 ans. Bon, bah, stade 2, 59 ans, c'est encore pas si mal. Je tiens à préciser, je suis ménopausé en surpoids. Effectivement, la ménopause, on s'aperçoit, ça, c'est d'ailleurs un tout nouveau module que je vais développer. Les hormones ont un joug prépondérant. Les femmes sont malheureusement, après la ménopause, plus, ont plus de chances, si on peut dire, enfin plus de malchance à avoir de l'arthrose. Et Sylvia me dit, c'est parti pour les blablas de tous les webinaires. Bon, bah ok, bah Sylvia, dans ce cas-là, je vous prends pas plus de temps. D'accord? Dites-moi alors ce que vous avez envie d'entendre et comme ça, je pourrais m'améliorer pour les prochains. Je suis présent en cartose depuis 18 mois avec épanchement de synovie, mais pas que, j'ai pas signé RM. Ouais. La plupart du temps, on a d'autres pathologies. C'est pour ça que de ce fait-là, il faut agir sur tous les leviers. D'accord? Si vous agissez sur tous les leviers, c'est là où vous avez plus de chances de réagir. D'accord? Si vous êtes en surpoids, vous êtes ménopausé, je prends cet exemple-là, mais vous agissez que sur la ménopause, que sur votre arthrose, eh ben, ça sera pas efficace. Si on arrive à réguler un peu euh, vos hormones et qu'on arrive tout simplement à vous perdre du poids, bah, ça sera encore plus bénéfique. OK? Alors, bah, Sylvia, je vois que vous avez beaucoup de mauvais esprits. Bah, je ne vous dis rien du tout. Il faut rester jusqu'au bout. Mais sachez déjà que dans tout ce que le webinaire que vous allez voir, je peux vous dire que vous allez apprendre beaucoup de choses. D'accord? Donc, si ça ne vous plaît pas, je vous dis simplement de partir, tout simplement. D'accord? On parle en général 2 heures. Donc, en 2 heures, non, je ne parle pas que de ce que vous pouvez faire par la suite. Alors, j'ai une annonce importante. Donc, effectivement, à la fin de cette conférence, si vous le souhaitez, je vous offrirai 2 opportunités uniques d'améliorer au plus vite et concrètement votre santé articulaire. Mais d'ici là, ne vous en faites pas. Je vais vous dire tous les leviers que j'utilise et que vous pourrez appliquer dès ce soir ou même dès demain. Je vous conseille alors de bien rester jusqu'au bout car un cadeau peut vous attendre si vous restez jusqu'au bout et notamment si vous avez un problème à cuisiner. D'accord? Je vous aiderai, je vous dirai tout simplement comment cuisiner facilement quand on a de l'arthrose parce que l'alimentation est un puissant levier tout simplement de mieux. OK? Alors, qui suis-je pour vous parler là? D'accord? Est-ce que je suis légitime? Pourquoi je suis là? Alors, moi, donc, je suis Cédric Berthomier, j'ai 44 ans. Et j'habite Grenoble depuis toujours. Vous devez savoir que Grenoble, c'est une super ville où tout se passe bien. J'ai la chance de ne pas habiter dans cette partie-là de Grenoble. Et j'ai donc de l'arthrose depuis l'âge de mes 15 ans. Donc, je suis probablement ce soir-là celui qui a de l'arthrose depuis le plus longtemps. D'accord? Et quand j'étais gosse, j'aurais vraiment aimé avoir toutes les informations que je vais vous délivrer ce soir et pour tout simplement améliorer mon état. Donc c'est pour ça que je suis devenu diététicien, je vais vous dire un peu plus loin, parce que j'ai tout de suite compris que l'alimentation était vraiment un puissant levier sur l'arthrose, mais aussi dans beaucoup, beaucoup de pathologies. OK? Donc, voilà, j'ai probablement fait beaucoup trop de sport, j'ai fait beaucoup de ski alpin, donc c'est peut-être ce qui m'a abîmé, mais maintenant je fais tout autant de sport. Par contre, il y a des sports différents, je continue à faire du ski, mais je fais d'autres sports différents qui sont bah, évidemment moins, moins violents pour le corps. Donc, en fait, ce que je vais vous dire ce soir, c'est tout simplement pour vous identifier un peu. D'accord? Je pense que j'ai de l'arthrose depuis la plupart des gens et que maintenant, j'ai quasiment une vie normale. D'accord? Donc, c'est pour vous dire que si vous avez de l'arthrose depuis moins longtemps que moi, je vois qu'une personne avait un stade 2, je pense que vous pouvez clairement améliorer votre état. D'accord? Donc, n'hésitez pas vraiment à poser les questions dans le chat de comment c'est possible. Mais voilà, c'est pas pour dire, bon, bah, c'est arrivé sur moi, donc ça va arriver sur vous. Non, ça, c'est naze. C'est simplement pour vous dire qu'avec, je pense que je suis parti très tôt et plus bas que vous avec l'état de mes genoux à mes 15 ans. C'est pour vous dire que vraiment, c'est possible d'améliorer son état. D'accord? Je ne vous offre pas une pilule miracle comment dire,
qui anéantit l'arthrose, non. Je vais vous dire des gestes que vous pouvez faire au quotidien et qui vont vraiment améliorer votre vie et puis par la force des choses, améliorer votre santé générale et et puis bah, aussi votre famille, parce que dès que vous allez mieux cuisiner et avoir des meilleures choses, et ben, votre entourage, vous leur en faites bénéficier. Alors, j'ai fait différentes activités de bien-être en entreprise. Je suis allé parler dans les eaux de Paris notamment, où il y avait beaucoup de gens qui avaient de l'arthrose notamment. Je suis allé chez Nespresso à Lyon, pas une boutique, un siège social. À côté de chez moi, à côté de Grenoble, on a Rolls-Royce qui fait pas les voitures, mais qui fait plutôt dans la partie nucléaire. Je suis également allé à Nice, Suez, pour parler de comment bien manger pour aller mieux au travail. Et je suis également allé chez MSA, qui sont notamment les principales euh, personnes chez qui je suis allé. MSA, qui est la société qui habille tout simplement les pompiers. D'accord? Donc, je suis allé parler aussi de comment se protéger et je fais régulièrement. Je parle régulièrement de bien-être général à la radio et à la télé Grenoble, qui est la télé locale. Donc voilà, tout simplement un peu, bon ça c'est qu'une partie. Et maintenant, je vais, voilà, pareil pour que vous compreniez un peu comment est-ce que mon histoire d'arthrose, comment elle est, pour justement que vous voyez un peu comment je suis moi en arrivé là, comment j'ai eu ça et comment maintenant j'en suis ici. Donc à mes 15 ans, je faisais beaucoup de ski alpin. Je faisais à peu près 90 jours de ski alpin par an. Voilà, donc c'est-à-dire que l'hiver, c'est 3 à 4 fois par semaine, et puis bah, l'été un peu moins, mais l'été, on partait en stage. Donc j'ai dû arrêter du jour au lendemain. Hop. C'est un jour, bah, je suis rentré donc du ski, hop, et tout simplement, j'avais super mal au genou. Donc j'avais la chance à l'époque d'avoir mon médecin, pas mon médecin, mon parrain qui était médecin du sport. Je vais le voir le soir, il me dit, mais qu'est-ce que tu as fait, Cédric? Tu as un genou énorme, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es tombé en ski? Le genou était énorme et puis il prend ma rotule et il voit que ça accroche. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Donc il me dit, bon, bah écoute, mets de la crème anti-inflammatoire et on verra, reviens me voir dans quelques jours. Donc je vais le revoir dans quelques jours. Et puis ça avait juste dégonflé parce que bah, je m'étais arrêté totalement. Le lendemain, je devais aller skier, je ne suis pas allé. Je ne pouvais plus me mobiliser, j'avais du mal à me mettre accroupi. Je suppose que c'est tout simplement comment ça s'appelle, des, euh, des choses que vous connaissez par vous-même, d'accord? Ne pas se mettre accroupi parce qu'on a un genou qui est tellement gros, vous devez connaître. Donc voilà, donc j'arrête le ski. Je vais voir tous les médecins du sport de la ville de Grenoble, je vais voir tous les rhumatologues, je vais voir tous les chirurgiens. En fait, j'attendais de prendre rendez-vous avec une personne qui me disait, ah mais non, Cédric, t'en fais pas, c'est pas grave, on va faire ci, on va faire ça et tu retrouveras tes genoux. Donc je me suis quand même vraiment résigné à me dire, bon, bah, là, semble-t-il, le ski en compétition, c'est terminé. J'ai quand même fait ma saison de ski. Le problème, c'est qu'au final, je ne faisais pas mes entraînements et je faisais que mes courses et j'ai eu des résultats vraiment ultra prometteurs. Donc, j'avais tellement un état d'esprit de me dire, bah, je ne peux pas m'entraîner, mais quand je vais aux courses, j'y vais à fond. Et pour accepter la douleur que je faisais quand je skiais, je mettais en fait du Flector. Vous connaissez probablement cette très puissant anti-inflammatoire. Donc, je prenais ce Flector, je l'appliquais sur mes genoux pour ne plus avoir mal et je skiais. Et c'est probablement ce qui m'a encore plus abîmé les genoux. On en verra un peu plus tard le phénomène d'explication au niveau de la douleur. D'accord? Donc, je vais voir tous les médecins. Donc, je pars du ski au moins 3 fois par semaine l'hiver à aller 3 fois par semaine chez le kiné et ne faire que les compétitions de ski. Donc, je vais chez le kiné 3 fois par semaine. Il me fait du renforcement musculaire. Je suppose que vous connaissez ça notamment. Et une fois, comme il sait que j'étais dans un lycée où il y avait beaucoup de marches pour descendre et monter les marches et monter dans les classes, il m'a proposé avec sa bienveillance une canne. Donc j'avoue que ça a été ça n'a pas été facile à accepter à vos 15 ans, où il m'a pas proposé des béquilles, hein, il m'a tout simplement proposé une canne, comme vous voyez, donc une canne vraiment en général quand on a du mal à se déplacer, quand on est plutôt d'un âge, je dirais plutôt avancé. Donc il a fait ça avec bienveillance, mais j'avoue que ça m'a mis quand même un sacré coup. Et voilà, donc là, je me suis dit, bon, là, il faut vraiment agir. Le ski, c'est fini, on oublie. C'est là que je me suis dit, bon, bah, il faut se poser, réfléchir à la situation. Quoi qu'il arrive, je ne pourrai plus faire de compétition de ski, d'accord, même si j'ai eu des bons résultats. Donc maintenant, vous aussi, à vous poser la question, c'est bon, bah ok, maintenant j'ai de l'arthrose, qu'est-ce que je fais pour le reste de ma vie, d'accord? Donc moi, le problème, c'est que j'avais quand même beaucoup de temps encore à vivre, et c'est là que je me suis dit, bon, bah quelles sont mes priorités? Donc je ne pouvais plus faire
des tonnes de sport, j'en ai maintenant découvert d'autres. Je me suis dit, moi, ce que j'ai envie, c'est quand j'aurai des gosses, pouvoir simplement faire des activités avec eux. Donc, moi, mon pourquoi, ce qui m'a motivé, ce qui m'a tenu, c'est que bah, je puisse faire des activités avec mes enfants. Bon, j'ai eu de la chance, j'ai deux filles et je peux quasiment tout faire avec elles. Je peux faire de la course à pied, je peux faire du vélo, je peux faire du VTT, je peux faire de la voile, je peux faire du kitesurf, bref, différentes choses. Et ça, je suis vraiment content. Et c'est moi ce qui me tient encore tous les jours, c'est de pouvoir faire des activités avec elles. Donc maintenant, à vous de voir, c'est quel est vous pourquoi, qu'est-ce qui est vraiment au plus profond de vous-même et qui a vraiment envie, qui va vous donner la niaque de continuer, de changer vos habitudes pour ce soir, à partir de ce soir, pardon. OK? Donc voilà. Si vous avez envie de me dire comment ça s'appelle, si vous avez envie de me dire pareil, votre pourquoi, ou vous l'écrivez sur un bout de papier, faites-le. C'est quelque chose qui aide beaucoup à amener, à vraiment vous stimuler et à amener de la cohérence et même quand ça va être un peu plus bas dans votre état, bah, de tenir. OK? Alors maintenant, je vais vous dire un peu maintenant professionnellement comment je suis venu là. Donc même si j'ai dû arrêter le ski, j'ai quand même pu être moniteur de ski. Donc là, vous voyez, c'est moi à Courchevel. Je suis moniteur de ski à Courchevel. D'ailleurs, lundi prochain, je pars à peu près pour 2 semaines pour donner des cours de ski à des clients que j'ai encore. Donc même si j'ai plus pu faire de compétition de ski, je peux faire encore du ski de manière raisonnée, d'accord? Et même pour tout vous dire, j'ai un exosquelette. Donc s'il y a des skieurs ici ou des personnes qui aiment bien skier, eh bien, sachez que l'exosquelette qui s'appelle Skimojo est vraiment génial. Moi, vous voyez là sur cette photo, il est sous mon pantalon, on ne le voit pas. Alors après, vous pouvez le mettre en dessus si vous voulez. Mais ça marche vraiment très très bien et c'est quelque chose qui est super. Si vous adorez le ski et que vous avez mis une croix dessus, sachez que c'est une solution qui est super. Alors, comme c'était à mes 15 ans, bah, j'ai passé un bac et j'ai passé un BTS diététique pour avoir une formation universitaire reconnue et officielle, avoir des connaissances qui me permettent de comprendre de tout ce que j'allais faire par la suite si ça avait de la cohérence ou pas. Après, j'ai passé des diplômes universitaires de chronobiologie et de micronutrition, respectivement à la Pitry-Salpêtrière à Paris et à l'Université de pharmacie de Dijon. Donc ça, c'est la partie universitaire, hein. Et après, j'ai là où c'est probablement le plus appris, hein. On dit souvent qu'on apprend à l'école, mais c'est quand on a travaillé. D'accord? Donc moi, pendant 12 ans, j'ai eu sur la gauche, vous voyez, la photo de magasin bio que j'ai eu avec ma maman. Et à droite, j'ai eu un magasin de nutrition sportive à Lyon, celui-là, pas à Grenoble pour le magasin bio. Donc pendant 4 ans où voilà, j'ai mixé donc la partie bio, le complément alimentaire et mieux manger, et à côté la partie sportive. Donc c'est là où j'ai appris le plus possible. J'ai vu énormément, énormément de personnes et j'ai appris des choses que j'aurais jamais vues si j'avais été resté on va dire, dans un circuit un peu universitaire traditionnel. Et j'ai même, pour vous dire, comme j'adorais cuisiner quand j'étais petit, j'ai même tout simplement donné des cours de cuisine pendant 3 ans et demi à Grenoble. J'ai la chance d'un ami de mon père qui avait un restaurant qui était fermé les mardis et il me dit, bah écoute Cédric, ton projet me plaît. Je te laisse mon restaurant pour donner des cours de cuisine. Donc moi, je suis absolument pas cuisinier de formation, même si en étant diététicien, on sait un peu faire à manger. Mais mon but, c'était que les gens mangent un peu mieux tous les jours, toujours dans cette optique que l'alimentation est un puissant levier pour mieux aller pour l'arthrose, mais également pour beaucoup de pathologies. Ok. Donc le but, c'était que les gens aient des recettes mieux tous les jours pour que bah, ils aillent mieux tous les jours, pas qu'ils fassent à cuisiner une fois par semaine pour mieux aller. D'accord? Donc moi, le mieux, c'était tous les jours. Voilà, donc ça, c'est grosso modo mon chemin d'arthrose et mon chemin professionnel. Je vois dans le chat, tac, 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 Carole, oui, c'est douloureux un peu quand même. Après, il faut prendre d'autres mesures pour améliorer. Voilà. Effectivement, sachez, Lamante et Carole, que, il y a des personnes, c'est quand je discute avec les chirurgiens, c'est quand même fou, hein. Alors, les chirurgiens remarquent que les personnes qui vivent souvent pas dans les villes, qui ont une activité physique plus importante, par leur travail, hein, et ben, des fois, moi, j'ai croisé comment ça s'appelle, un chirurgien à Saint-Raphaël que j'ai vu en novembre parce que j'organise des stages de jeunes et il était là. Il voulait découvrir ce que pouvait apporter le jeune, notamment pour l'arthrose. Et il m'a dit, j'en reviens pas, des fois, j'ai des personnes qui ont des stades 4 en IRM et quand il dit, ah, mais non, moi, j'ai un peu mal, ouais, des fois, quand il pleut, j'ai un peu mal. Et quand lui, il opère pour mettre une prothèse ou faire une arthroscopie puis un peu nettoyer, on va pas faire la chirurgie ce soir, mais du coup, eh ben, ça, ils apprennent, ils voient que il n'y a pas plus du tout de cartilage et les gens, bah, ils partent en marchant, ils arrivent en marchant, ils repartent en marchant, puis ils disent qu'ils ont un peu mal. Donc là-dessus, il y a une perception de la douleur. C'est là aussi, je vais vous dire des choses où c'est très, très important.
Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Bah, vous voyez, le but à moi, c'est d'aider le plus de souffrants à aller mieux et qui retrouvent le sourire comme sur cette photo. Donc, mon projet de vie, si je peux dire, en 25 ans. Donc, comme je vous ai dit, j'ai quasiment 30 ans d'arthrose. J'ai conseillé par toutes les différentes structures, tous mes magasins bio, par toutes les prestations que j'ai fait en entreprise, par mon cabinet que j'ai et que j'ai encore, en ligne ou en dur. J'ai conseillé plus de 8 000 personnes et depuis 2022, en fait, pourquoi 2022? C'est parce que ma mère est décédée d'un double. Elle travaillait avec moi dans le magasin bio et elle est décédée malheureusement d'un double cancer du cerveau. Et bah, j'ai arrêté mon magasin pour avoir plus de temps pour s'occuper d'elle déjà parce que en gros, il lui restait qu'un an. Et j'ai réussi à vendre mon magasin, à céder mon magasin avant son décès et ainsi, et les derniers mois de vie, j'ai pu l'accompagner avec elle. Je conseille, si vous pouvez le faire, de faire ça pour tous vos proches. Pas forcément plusieurs mois, moi j'ai pu le faire plusieurs mois, mais les dernières semaines, être avec vous, c'est un moment génial. Maintenant, je suis en paix, mais j'adorais ma maman, j'étais très proche, j'ai travaillé avec elle 15 ans dans mon magasin, bref. Accompagner en fin de vie, c'est pas le thème de ce soir, mais c'est quelque chose qui est génial pour moi-même, pour la personne qui est accompagnée aussi. Je vous recommande vraiment, si vous pouvez le faire ou si vous avez une mauvaise comment ça s'appelle, un diagnostic qui est mauvais, organisez-vous pour accompagner les gens en fin de vie. On s'en ressort grandi. J'ai rien à me reprocher. Avec mon frère aussi, on l'a fait. Attention, je ne suis pas tout seul. Et maintenant, je suis vraiment, vraiment en paix. J'ai aucun regret. Voilà. Donc, je le redis, mon objectif, c'est d'aider le plus de monde à retrouver le sourire, car ce n'est pas une fatalité de souffrir, comme on va le voir ce soir. OK? Je vais boire un petit coup parce que je parle beaucoup et vite probablement. Alors, maintenant, vous pouvez me dire par rapport un peu, si vous êtes identifié par rapport à moi, le but, c'est pas vous dire ce que j'ai fait, de juger si c'est bien ou pas bien, c'est par rapport à moi, mon parcours d'arthrose, pensez-vous que vous pouvez faire aussi quelque chose, c'est-à-dire continuer à avoir une vie qui est quand même, qui tend vers le normal. Donc, n'hésitez pas à me le dire vraiment dans le chat, c'est vraiment quelque chose qui est, vraiment quelque chose qui est intéressant et qui me permet encore d'améliorer bah, mes conseils et ce webinaire notamment et différentes choses. Ok, donc n'hésitez pas vraiment à me le dire, c'est important pour moi et c'est une petite récompense du temps que je passe pour vous ce soir. Ok? Alors maintenant, la raison numéro un, c'est pourquoi les solutions actuelles ne tiennent pas dans le temps pour lutter contre l'arthrose du genou. D'accord? Vous devez probablement en avoir une idée, si on peut dire. En fait, c'est un problème récurrent dans un peu les pays, les pays occidentaux. En fait, la médecine occidentale, dans beaucoup de cas, eh ben, en fait, elle agit sur les symptômes et pas sur la cause, malheureusement. D'accord? Donc, vous avez une douleur, vous avez une inflammation. Bon, bah, on stoppe l'inflammation, on stoppe la douleur. Et, et on dit, bon, bah voilà, comme il n'y a plus de manifestation, il n'y a plus de symptômes, bon, bah allez, tu es guéri, tu peux partir. D'accord? Et c'est un peu le problème, malheureusement, c'est que si on n'a pas de symptômes, on considère qu'on n'est plus malade. Ça peut être effectivement le cas quand on est en bonne santé. Mais malheureusement, dans certaines pathologies type cancer, souvent, malheureusement, quand on a des symptômes, on commence à avoir des marqueurs sanguins ou d'autres marqueurs d'ailleurs, eh ben, c'est souvent trop tard ou c'est, comme on dit, très mal barré. D'accord? Donc, c'est un peu le problème. Sachez que, notamment dans les pays asiatiques, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va pas bien qu'on va pas chez le médecin, et dans certains même coins reculés, en fait, le médecin est payé continuellement. Par contre, c'est quand vous allez le voir parce que vous êtes malade, c'est qu'il n'a pas fait son boulot de vous tenir en bonne santé. D'accord? C'est vrai que si on avait un système qui serait comme ça, eh ben, ça serait clairement super. Bon, nous, on n'est pas là, mais vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de valeur ajoutée encore ce soir. OK? Donc, pourquoi? Car la plupart du temps, elles ne prennent pas en compte l'être humain dans sa globalité. Je vous en ai déjà parlé, je vais en parler, donc on va voir un peu plus précisément notamment. Alors, quelque chose qui est très important, c'est l'acceptation, pardon, notamment de la situation et non de la maladie. Je m'explique. En fait, si vous acceptez la pathologie, ça, c'est souvent des études qui ont été faites sur des gens qui ont du cancer, d'accord? Parce que c'est souvent quelque chose qui est le plus simple à mesurer, si on peut dire. Eh ben, en fait, si vous dites, bon, bah, ça y est, j'ai un cancer, c'est la fin, bon, bah, tant pis, allez, bon, bah, allez, je vais bientôt partir, allez, j'accepte mon état, d'accord? Et à côté de ça, si vous acceptez la situation, oui, j'ai un cancer, oui, j'ai de l'arthrose, mais je n'accepte pas la maladie. Donc, vous allez accepter, oui, j'ai de l'arthrose, oui, on va rester sur l'arthrose, c'est plus simple, c'est quand même le thème oui, j'ai de l'arthrose, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer
ma situation et qu'est-ce que je peux faire pour repousser au maximum la chirurgie ou les médicaments. La chirurgie qui est quand même, il faut le dire, je reviens un peu plus loin, qui est vraiment la chose qu'il faut faire en dernier recours, d'accord? La pose d'une prothèse pour les genoux est quand même une opération très très lourde. Donc j'accepte la situation, oui, d'accord? J'ai un état d'esprit, de dire j'accepte la situation, je vais tout faire pour aller main dans la main, si on peut dire, avec mon arthrose et pour savoir ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Très, très important l'acceptation de la situation d'un point de vue état d'esprit, mindset et psychologie. OK? L'alimentation, d'accord, on parle beaucoup des carences. Effectivement, si on est carencé, bah, le corps ne fonctionne pas très bien, d'accord? Mais on s'aperçoit que la plupart du temps, on est en excès, d'accord? Il peut y avoir des excès, notamment, on le verra un peu plus loin, de molécules et de choses qui sont pro-inflammatoires. Et tout ce qui est pro-inflammatoire n'est absolument pas euh, euh, bon pour notre corps. D'accord? Donc, on parle souvent des carences, mais il y a souvent des excès qui sont vraiment pas bons. Et le problème d'avoir une carence à répétition, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une fatigue cellulaire, c'est-à-dire que bah, votre corps se régénère tout le temps, c'est-à-dire qu'il fabrique tout le temps des nouvelles cellules pour remplacer celles qui sont mortes dans tout votre corps. Il se trouve que dans le cartilage, très très peu, mais si vos cellules ne font que fonctionnement en carence, eh ben, il y a ce qu'on appelle une fatigue cellulaire, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah, quand vous avez une nouvelle cellule qui s'est fabriquée de manière carencée, elle redonne une cellule qui s'est faite avec des carences et vice-versa. Pourquoi est-ce qu'on regarde chez les femmes enceintes qu'elles aient bien la couverture des vitamines et minéraux? C'est pour que le fœtus il se développe très bien. Et bah, c'est exactement pareil pour les cellules au final du cartilage. Ça va être très simple, hein, et si vous faites une maison et à chaque fois que vous mettez vos briques et votre ciment, bah, il manque soit trop d'eau, enfin, il manque des éléments de votre ciment, bah, votre baraque, elle va être bancale, hein, pour être très clair. Donc, c'est exactement pareil. OK? L'allergie, intolérance, effectivement, quand on a une allergie de manière constante ou une intolérance qui soit aux acariens, à différentes choses, ou même alimentaire, eh ben, on va créer ce qu'on appelle un phénomène inflammatoire au niveau de votre intestin qui va entretenir déjà votre inflammation au niveau de votre de votre articulation. Comment ça fait? Eh ben, c'est tout simplement votre intestin n'est pas en forme, il est inflammé, et ben lui, il va distiller dans le sang plein de molécules, de messagers chimiques, voire nerveux, d'inflammation. Et donc, il va inflammer tout votre corps. Et ainsi, déjà que votre cartilage n'est pas en super forme, et ben, on va lui remettre une couche encore inflammatoire qui va encore augmenter ça. L'intoxication aux métaux lourds, c'est de plus en plus présent malheureusement par rapport à la pollution atmosphérique qu'on a. On le verra un peu plus loin, qui elle va encore remettre une couche sur cette inflammation. OK? Renforcement musculaire localisé, bien évidemment. Si on a des muscles aux genoux, parce qu'on a, enfin, si on a des bons muscles aux genoux, on a bien moins de chances que les genoux bougent et ainsi on aura bien moins de douleur. Donc le renforcement musculaire localisé est très important. La gestion de la gestion de la douleur peut se faire sur différentes choses, on va le voir un peu plus loin, d'accord? Mais la gestion de la douleur aussi bien d'un point de vue local que d'un point de vue du cerveau et de la perception également. On verra des outils qui fonctionnent là-dessus. Un état inflammatoire global, comme je l'ai dit. Donc, l'état inflammatoire global, il peut être par rapport à des allergies alimentaires, des intolérances, des métaux lourds. Sachez souvent que des personnes en surpoids ont souvent une inflammation globale. D'accord? Vous avez peut-être une inflammation d'une pathologie. Si vous êtes souvent malade, vous pouvez avoir un état inflammatoire global qui va ne faire qu'empirer tout simplement votre état global, mais aussi votre état de cartilage. L'oubli des émotions, effectivement. Alors ça, on pense que les émotions n'ont aucun lien dans l'arthrose, mais si elles en ont, d'accord? Je vais vous donner un exemple pas plus fou que la fin de l'année. Je cours de manière une à deux fois par semaine. Je veux pas faire comment ça s'appelle je veux pas faire je me prépare du tout je vais y arriver à un marathon. Je vous ne dirai jamais plus que vous pourrez refaire un marathon, d'accord? Mais jusqu'à la fin de l'année, je courais 45 minutes. Tout simplement parce que j'ai remarqué qu'après, j'avais mal au genou. Et ben, pendant les vacances de Noël, j'étais chez mes beaux-parents. Un matin, j'étais bien, il faisait beau, c'était tranquille, voilà, j'avais bien dormi. Et ben, je suis parti courir. Et après, je me suis aperçu que j'ai couru une heure. Maintenant, je pars sans montre, je connais un peu les tours. Je pars sans montre et je rentre. Je fais, ah c'est bien, j'ai couru une heure. Donc, en fait, je me suis dit, mais c'est fou. Je m'étais mis dans ma tête plusieurs fois, parce que peut-être j'avais couru, que je n'étais pas bien dans ma tête, et parce que je me forçais un peu à courir. Mon corps avait imprimé qu'après 45 minutes, j'ai mal au genou. Et là, je m'aperçois que j'ai réussi à faire une heure, et maintenant, je peux courir une heure sans avoir mal. OK? Donc,
aussi bien quand vous avez une mauvaise émotion et vous allez courir, pour cet exemple-là, eh ben, j'auto-entretiens un système. Et après, je me disais, bah, de toute façon, même si j'ai pas mal et je pars courir, eh ben, au bout de 45 minutes, eh ben, je réveille presque dans ma tête mes émotions. Ah ben maintenant, c'est le moment d'avoir mal presque. D'accord? Donc la gestion des émotions, on va le voir aussi, est très importante pour la douleur et l'état général. Le surpoids, même léger, comme on l'a dit, et la position de travail ou le sport, bah, effectivement, si vous avez une position de travail qui est inadaptée, il faudra la réadapter. Et pour le sport, vous pouvez, bah, si je vous parlais tout à l'heure d'exosquelette pour le ski, on peut peut-être changer votre matériel. Et sachez maintenant que depuis que j'ai quand même de l'arthrose, donc ça fait longtemps, j'ai changé ma manière de skier. J'ai bien plus de technique. Avant, bah, je skiais bien, mais j'ai vraiment amélioré ma technique pour avoir un geste écologique. C'est-à-dire que maintenant, j'arrive à skier aussi bien, mais en faisant moins d'efforts. C'est-à-dire que au niveau de mon articulation des genoux, qui est bah, la principale quand même quand on skie, et ben, comme je force moins, comme je suis moins tendu, et ben, j'ai moins de friction entre mes cartilages et ainsi, bah, je le mets moins en contrainte et je l'abîme moins. Donc pour le sport, c'est pareil. Essayer de changer sa technique, améliorer sa technique, éventuellement changer de matériel, d'accord? Ça, c'est des choses qui sont importantes. D'accord? Et ça peut être également pas assez de sommeil. Pas assez de sommeil. Si vous n'avez pas assez dormi, eh ben, faut savoir que c'est pendant la nuit que votre corps se régénère. Donc c'est hyper, hyper important de bien dormir. Alors, qu'on m'a dit dans le chat? J'ai de l'arthrose sur tout mon squelette, effectivement, suite à une chute et tassement de vertèbres, hernie discale depuis 3 ans. J'ai une douleur chronique de bassin, j'ai arrêté tous les traitements, mon antidouleur, et là, c'est la morphine. Je me suis uniquement en sport, alimentation. Je pourrais commencer à courir ce soir, j'espère. Ouais, super, très bien. Bravo Magali, je vous félicite. Effectivement, souvent, en plus, ce qui se passe, c'est qu'indirectement, quand on a de l'arthrose à un endroit, donc si on a de l'arthrose au genou ou au dos, et ben souvent, on va compenser par ce qu'on appelle les autres étages articulaires. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si j'ai mal au genou, je vais compenser avec le bassin, le dos et bah, les chevilles. Donc, à partir de là, des fois, si on a de l'arthrose à un endroit et on surcompense par les autres étages articulaires, eh ben, on s'aperçoit tout simplement que bah, ça se répand un peu. D'accord? Mais effectivement, il y a des dimensions. Il y a d'autres solutions. En tout cas, bravo si vous recommencez à courir. Écoutez-vous, c'est super. Carole, oui, ce que je fais dans l'idéal, maigrir, oui, effectivement, changer d'alimentation, avoir des bons compléments alimentaires, gérer des oestrogènes, car dans mon cas, c'est arrivé d'un coup avec la ménopause, car, ouais, effectivement. Donc, l'arthrose peut être due à des opérations, effectivement. Marie-Caroline, ligaments croisés, effectivement. La plupart du temps, c'est ce que j'expliquais au début, la plupart du temps, c'est une usure, mais effectivement, si vous avez eu une opération, si vous avez un accident, d'accord, mais l'avantage, c'est que tout ce que vous allez apprendre ce soir va quand même limiter votre érosion articulaire de manière globale. Donc ça sera jamais perdu. C'est simplement que la cause pour vous, Marie-Caroline, est différente. Alors, la raison numéro 2, c'est pourquoi les antalgiques ne font qu'empirer l'état de votre articulation et ce fameux syndrome du voyant du tableau de bord. Alors, je ne sais pas si ce syndrome existe, mais moi, je l'existe tout simplement. Je l'appelle tout simplement. Vous allez tout de suite comprendre, si vous roulez tranquillement avec votre voiture et qu'il y a le voyant rouge, là, vous savez, le pire voyant de votre voiture, le pire voyant de votre tableau de bord qui s'allume, est-ce que vous allez dire, oh, bon, bah, c'est pas grave, je continue à rouler, voire j'accélère? Je suppose que le premier truc que vous allez faire, c'est que vous allez vous arrêter le plus vite possible. D'accord? Sinon, vous pourrez vous dire, bon, bah, ouais, j'ai qu'à mettre un autocollant dessus, comme ça, bah, je ne le verrai pas. D'accord? Et bien, c'est exactement comme ça que fonctionnent toutes les solutions antalgiques, qu'elles soient chimiques ou d'ailleurs qu'elles soient naturelles. D'accord? Le problème, c'est que eh ben, ça va masquer tout simplement un voyant, un élément qui est indispensable à la survie, dans ce cas-là, de votre moteur ou à votre survie, on va dire votre intégrité physique. D'accord? Si on n'avait pas ce message de sensibilité, eh ben, ça voudrait dire que bah, vous mettez votre main dans l'eau chaude ou dans le feu, et ben, si vous n'avez pas une perception de votre douleur euh, qui dit à votre cerveau, bah là, il faut enlever la main, sinon la main boule, et ben, ça ne va pas fonctionner. D'accord? Donc, voilà pourquoi, dès que vous allez biaiser un messager chimique, un messager nerveux ou chimique de douleur, eh ben, on va tout dérégler. On va le voir un peu plus précisément avec cette diapo. D'accord? La douleur physique est un avertisseur de votre, ce qu'on appelle système nerveux PC périphérique. D'accord? Périphérique, c'est tout ce qui va capter les informations de l'extérieur. Donc, c'est mes mains, mes cheveux, mes yeux, tout ça. D'accord? Donc, ma main est dans le feu. Mon système périphérique envoie très rapidement un message nerveux à mon cerveau pour dire SNC, système nerveux central, cerveau et moelle épinière, il faut enlever la main, sinon la main va brûler. D'accord? Son rôle est la protection et l'intégrité physique. Ainsi, le biaiser par des solutions n'est pas une réponse recommandée pour l'avenir comme vous le prenez. D'accord? Moi, quand j'étais gosse, du coup, et je faisais du ski avec
mon anti-inflammatoire très puissant, et ben, du coup, je dis, bah, c'est bon, je peux skier comme j'ai pas mal. Donc, du coup, j'y vais, je vais skier à fond les ballons, et bah, du coup, je me fracasser encore plus les cartilages. D'accord? Donc, c'est exactement le problème des antidouleurs actuellement, c'est que surtout ce qu'il ne faut pas faire, c'est prendre un antalgique et se dire, ah bah, je peux faire mon sport, j'ai pas mal. Parce que là, vous allez faire vos sports sans le message de préservation de votre corps, et du coup, bah, vous le fracassez. J'utilise ce terme volontairement, vous allez encore plus fracasser votre cartilage. C'est complètement contre nature, au final, de prendre des antalgiques et masquer quelque chose. D'accord? Au même titre que votre voiture, si elle est voyant rouge de partout, vous n'allez pas cacher votre tableau de bord pour dire, ah, bah, c'est bon, je peux rouler normalement. C'est insensé. Donc, il faut vous dire que c'est un peu pareil. OK? Car le problème surtout, en fait, c'est que mis à part s'abîmer le corps, c'est qu'à la longue, le dérèglement donc, du système nerveux peut créer des messages nerveux insensés en continu sans pour autant avoir des liaisons ou des pressions affectives. Je ne sais pas si ce soir vous êtes dans ce cas-là, vous pouvez également me le dire dans le chat, hein, mais moi j'ai eu plein de personnes qui, même sans rien faire, ont mal, d'accord? Donc en théorie, si vous ne bougez pas, votre système nerveux périphérique n'est pas stimulé et vous ne devriez pas avoir un message nerveux qui vous indique que vous avez mal. D'accord? C'est malheureusement la prise au long terme de médicaments, un dérèglement des émotions qui fait que le système nerveux est un organe comme les autres, et ben, ne fonctionne plus bien. D'accord? Un exemple qui est typique, qui est très très parlant, qui a été vérifié moult fois chez les soldats, malheureusement des soldats qui ont été amputés au combat, et ben, qui ont le syndrome du membre fantôme. C'est-à-dire que vous avez plein de soldats qui ont mal à la main alors on leur a je trouve plus le mot, on leur a coupé la main. Excusez-moi, je trouve plus le terme. Qui n'ont plus de main et qui ont mal à la main. Donc c'est exactement le même message que vous pouvez avoir quand vous ne bougez pas dans votre lit et que vous avez mal. D'accord? Donc le dérèglement nerveux est insensé. Tout, et donc au bout d'un moment, on peut faire un peu une rééducation à ce niveau-là. OK? Donc ça, c'est très très important. Marie-Caroline me dit, mais l'arthrose peut être due à une opération. Oui, c'est vrai. OK, en fait, j'ai répondu à votre question. Voilà. Et donc, la raison numéro 3, c'est comment votre niveau de santé général influence l'évolution de votre arthrose. Je vous ai tout simplement, je vous en ai expliqué un petit peu, d'accord? C'est, comme vous l'avez compris, plus vous agissez sur différents métabolismes, notamment, plus les chances de mieux-être sont importantes, d'accord? Si vous agissez sur le métabolisme de la douleur, vous allez mieux aller. Si vous agissez sur la douleur, vous allez mieux aller. Si vous agissez sur l'inflammation, vous allez mieux aller, d'accord? Donc, n'hésitez pas vraiment à agir sur plein de points que nous allons voir bientôt. La douleur peut être traitée sur différents aspects, vous l'avez compris maintenant, d'accord? Le système nerveux central, d'accord? On peut sur notamment les émotions, la gestion des émotions, la gestion du système nerveux. L'inflammation également. L'inflammation, vous pouvez voir, elle peut être venue parce que vous êtes notamment en surpoids, parce que vous avez une maladie à côté qui est inflammatoire, vous êtes constamment malade. Ça, vous avez une inflammation. On peut agir sur tous ces points. Et la préservation, c'est tout simplement la densité nutritionnelle. Et la densité nutritionnelle, c'est-à-dire amener tout ce qu'il faut tous les jours à votre corps pour que tout fonctionne au mieux. D'accord? Vous avez déjà votre corps qui ne fonctionne pas bien, notamment au niveau de l'arthrose et autres pathologies. Bah, il faut faut au moins qu'il fonctionne bien pour déjà ce qui ne va pas bien, mais surtout pour ce qui fonctionne encore pas trop mal. D'accord? Et c'est amener un soutien musculaire, comme on l'a vu. Donc, c'est avoir un renforcement musculaire au bon endroit pour avoir vraiment un soutien très important de votre articulation qui est abîmée et circulatoire. Pourquoi? On va le voir encore un tout petit peu plus loin, mais je vais commencer maintenant. C'est si vous avez une bonne circulation, eh ben, vous allez tout simplement amener euh, à toutes vos cellules, d'accord, les bonnes vitamines, les bons minéraux, l'oxygène qui est nécessaire, et en contrepartie, vous allez prendre tous les déchets de la cellule qui entachent son fonctionnement. D'accord? Il faut savoir que le cartilage est très mal vascularisé. En fait, le cartilage n'a pas de vaisseau sanguin. C'est pour ça qu'aussi il est très long à se régénérer. D'accord? C'est en fait ce qu'on appelle la capsule synoviale, tout ce qui est autour, qui est innervé et qui amène les éléments nutritionnels et respiratoires à vos cartilages. D'accord? Donc, dès que vous allez améliorer la circulation, eh ben, vous allez tout simplement améliorer l'échange en amenant les bonnes choses, les bons éléments à votre liquide synovial qui va le donner au cartilage, et puis après reprendre les déchets de votre cartilage et vice-versa. OK? Donc ça, c'est très, très important. Alors, maintenant, pareil, je reviens, j'aime bien vous faire travailler un peu et vous faire un peu réfléchir. Pensez-vous vraiment que cela ne pourrait pas marcher pour vous
avec déjà ce qu'on vient de voir sur tous les aspects inflammatoires, les aspects de la douleur, les aspects des émotions, les aspects de l'alimentation, est-ce que vous pensez que ça pourrait pas marcher sur vous déjà si on agissait sur ces différents leviers? D'accord? N'hésitez pas, pareil, à me répondre dans le chat, ça me permet encore d'améliorer les ateliers gratuits comme ce soir. OK? Comme annoncé en début de cette conférence, je vous ai préparé 2 propositions uniques qui sont en fin, d'accord? Mais avant ça, on va parler du cheminement et de tout ce que vous allez pouvoir améliorer par vous, d'accord? Mais avant ça, j'ai juste 3 questions à vous poser. Ces 3 questions qui sont super importantes pour vous-même. Que ressentiriez-vous si vous aviez moins ou très peu de douleur pendant des jours, des semaines, voire des années? D'accord? J'ai eu des gens qui ont des douleurs constantes, d'accord? Mais si vous pouviez espacer de plus en plus les crises de douleur jusqu'à quasiment ne plus en avoir, comment ressentiriez-vous? D'accord? Posez-vous cette vraie question, c'est très, très vraiment important. OK? La deuxième question, comment organiseriez-vous votre vie, sachant quoi faire et comment le faire pour aller mieux? D'accord? On va le voir ce soir. Qu'est-ce que vous allez Quand vous êtes proactif, c'est quand même bien mieux, d'accord? J'en ai pas encore trop parlé, je vais le parler avec cette question, mais c'est vous qui êtes dans votre corps, c'est vous qui agissez, d'accord? C'est un sportif qui s'entraîne pour réussir, même s'il a tous les entraîneurs du monde, il a un ostéo, un kiné, un préparateur mental, si lui ne fait pas les choses, il ne va pas s'améliorer. C'est pareil avec vous, d'accord? Vous avez tout le personnel médical ou non médical à côté qui est là pour vous aider, d'accord? Mais ils sont là pour vous dire quoi faire. Donc, effectivement, prenez un maximum d'informations pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire de manière globale dans votre vie pour aller mieux. Être proactif, ne pas attendre un rendez-vous chez le médecin pour dire ah bah oui, c'est à cause de ça. Renseignez-vous par vous-même, allez sur Internet, lisez des livres. C'est très très important pour aller mieux. Ça amène énormément de raisons et de pourquoi. Ça aide également à accepter son état physique. D'accord? Ça, c'est très important. Et le troisième point, c'est que signifieriez-vous pour vous le fait d'être plus libre dans votre quotidien et notamment dans vos vacances? Je ne sais pas si c'est votre cas, mais j'ai quand même déjà quand même pas mal de gens qui me disent ah ben moi je ne pars plus en vacances à cet endroit parce qu'il y a trop d'avions et dans l'avion je ne peux pas rester assis tant de temps sinon j'ai mal. Et si je vais aller dans ce pays, il faut beaucoup marcher, donc je vais ne pas pouvoir le faire et donc c'est quand même ça catastrophique. D'accord? Vous avez, ça se trouve, travaillé durement toute votre vie pour peut-être profiter des vacances ou de votre retraite à faire plein de choses et vous ne pouvez pas les faire parce que vous êtes diminué, c'est quand même rageant. Et même des fois, c'est même avant la retraite, c'est-à-dire avant la retraite, vous êtes même abîmé. Et ça peut être encore plus catastrophique parce que j'ai plein de gens qui viennent me voir et qui me disent, j'ai encore vu un menuisier la semaine dernière, il avait encore, comme on dit, 10 ans à tirer pour aller à la retraite, mais il était tellement abîmé. Clairement, on ne peut pas faire de miracle. Dans cette personne, le problème, c'est qu'il allait perdre des années de cotisation. Donc déjà, il allait perdre des années de salaire parce qu'il n'allait plus pouvoir travailler et il allait perdre des années de cotisation pour sa retraite. Et en plus, comme il était profession libérale, bah, franchement, son cas était embêtant pour lui. Donc, il est venu me voir pour qu'on fasse tout et qu'il gagne au moins des mois, voire des années de cotisation et de retraite, qu'il n'ait pas une perte de revenus directe. Et vous savez, je vous apprends rien que les derniers trimestres sont souvent les plus importants. Donc, à partir de là, même si vous êtes dans le domaine public ou vous êtes salarié, si vous pouvez pas faire votre travail et que vous êtes constamment en arrêt de travail, c'est pas viable pour vous et pour l'employeur et pour même peut-être votre structure. D'accord? N'est-ce pas trop tard vu que d'après l'IRM, je n'avais plus de cartilage? Vous verrez la menthe. Il y a toujours des solutions pour, quoi qu'il arrive, s'améliorer. D'accord? Voilà, prenez tout ce qu'il y a à apprendre ce soir. Et quoi qu'il arrive, je vous ai bien dit la menthe, je ne vous ferai pas repousser votre cartilage ce soir. Par contre, vous allez avoir plein d'informations pour améliorer votre état. D'accord? On y arrive d'ailleurs bientôt. OK? Donc maintenant, au bout d'à peu près, ça fait quoi? Ça fait 1 heure quasiment. Si vous êtes ici, à ceux qui sont restés, vous voulez avoir moins de douleur aux genoux, je suppose, voire à d'autres endroits. Vous souhaitez retrouver une vie sociale quasi normale. D'accord? Vous avez envie de vous préserver de votre avenir. Je viens de vous dire un exemple, je dirais presque affligeant, mais chacun a son cas. D'accord? Et vous voulez agir sur votre santé et votre manière proactive, c'est-à-dire vous saurez par la suite qu'est-ce que vous pouvez faire aussi bien telle ou telle activité, comment est-ce que je peux faire pour mon alimentation, pour mes gestes, pour mon renforcement musculaire,
pour vraiment agir et préserver au maximum mon squelette qui me permet de quand même profiter de la vie. D'accord? Donc, avant juste qu'on parle de euh, tous les points que vous allez pouvoir faire, euh, voilà, en fait, j'ai conçu une notice. Vous allez voir tous les points sur lesquels euh, vous pouvez agir dessus. Donc, j'ai conçu la notice DEEP. DEEP, pour info, ça veut dire douleur, inflammation et préservation. Et j'appelle ça, c'est la liberté articulaire à monter chez soi. J'ai appelé ça la notice, un peu parce que je m'aperçois qu'au final, le corps, c'est un peu comme comment ça s'appelle, une notice de meuble, d'accord? Je suppose que vous avez tous monté un meuble d'une marque suédoise, et ben c'est vraiment la meilleure notice. Donc je me suis dit qu'avec la notice DEEP, eh ben, on va apporter sa liberté articulaire à monter de chez soi. Et comme un bon fromage ou un bon vin, j'ai affiné tout simplement cette notice pendant à peu près 240 mois. Donc c'est à peu près 20 ans, mais au final, on en est à 30. Mais on va dire, les 10 ans restantes, c'est où je me suis pas spécialisé dans l'art. D'accord? Donc voilà, ça contient tout et on va pouvoir point par point cette notice, tous les leviers que vous allez pouvoir pour mieux aller. Donc la notice DEEP, comme je l'ai dit, c'est savoir gérer et actionner au mieux tous les aspects et leviers autour de la douleur qui est le premier point. Le deuxième point, c'est être proactif et agile sur tous les aspects de l'inflammation de votre articulation, mais aussi de votre corps dans sa globalité. D'accord? Et numéro 3, c'est améliorer son alimentation, mais pas que, mais aussi tous les autres aspects permettant plus de mobilité et la préservation cartilagineuse. Pardon. Comme vous l'avez vu, l'homme est un tout, votre santé générale en bénéficiera. Au même titre que euh, euh, dès qu'une pathologie va aller mieux, eh ben, votre corps va également aller mieux. D'accord? C'est dans les deux sens. Donc c'est vraiment très très important pour l'intégrité physique de manière globale. Alors si vous voulez voir l'avenir avec davantage de sérénité, d'accord? Si vous voulez être autonome dans la prise en charge de votre santé, d'accord? Et si, hop, voilà. Si vous voulez voir ces 3 points, on va voir maintenant comment faire tout de suite. On va aller sur tous les points qu'il faut voir de la notice DEEP et que vous allez pouvoir faire par vous. Alors, je vais stopper le partage. Le moral subit également. Eh bien oui, oui, vous en faites pas, hein. Comme on l'a dit au début, le simple fait d'aller mieux et fera que l'état d'esprit eh ben, est très important. Vous en faites pas le phénomène d'injustice que j'ai eu comment ça s'appelle, m'est resté quand même très très longtemps. Là, je vous en parle maintenant avec beaucoup de légèreté, mais au bout de 15 ans, j'ai eu quand même, euh, j'ai- à mes 15 ans, pardon, j'ai eu ça, il m'a fallu quand même beaucoup de temps pour accepter ma situation, hein. D'accord? Donc c'est pour ça qu'avec tout ce que j'ai appris, pour vous, l'avantage, c'est que ça va pouvoir aller plus vite. Allez, alors on va aller directement sur la formation, d'accord, pour vous montrer tous les points un par un. Alors, hop, je vais le mettre là. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat, est-ce que vous voyez maintenant un autre écran? Hop, est-ce que c'est OK? Vous voyez mon navigateur Internet ou pas? OK, parfait, Carole, merci d'avoir répondu. Alors, ça, vous voyez, donc c'est la notice DEEP. Dans la notice DEEP, il y a l'introduction. L'introduction, c'est je vous accueille, je vous félicite d'être là. Je parle après du test WOMAC. Il faut savoir que le test WOMAC, c'est un point de départ indispensable. Vous avez peut-être fait ce test. C'est le test officiel des rhumatologues pour voir quelle est votre mobilité et votre douleur un peu euh, quand on a de l'arthrose ou on a des problèmes articulaires des membres inférieurs. D'accord? Je vous parle après. Donc, ce test-là, l'avantage, c'est que vous pouvez le faire. Vous pouvez le trouver sur Internet aussi. Ça peut être un point de départ que vous pouvez faire demain. D'accord? Vous dites, bon, bah, maintenant j'ai ça. Est-ce que tout ce que je fais peut améliorer mon test WOMAC? D'accord? Donc, ça, c'est très important. C'est le test officiel des rhumatologues. Après, il y a les différentes phases d'acceptation, comme je l'ai dit. Accepter son état, mais ne pas accepter la maladie, c'est très, très important. C'est ce qui va vous permettre de tenir. J'accepte mon état, OK. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas faire. Je vous le répète. D'accord? Après, je vous explique comment utiliser l'IA, donc c'est ChatGPT, pour bien manger tous les jours. D'accord? Ça, c'est la chose que je vous offrirai si vous me dites un peu en fin de webinaire, qu'est-ce que vous avez pensé du webinaire. D'accord? Donc, c'est tout simple. Ça, c'est vraiment un bonus qui est intégré dans la notice, mais que je vous offre cette partie ce soir, quoi qu'il arrive. Et ça vous permet
tout simplement de savoir vous dire, bon, bah, qu'est-ce que je peux manger qui soit de recette et qui soit bon pour mon corps. C'est ultra archi simple. Je vous ai fait un truc, comme on dit, aux petits oignons, que tout le monde peut faire. OK? Je parle également de mon fond d'épicerie Stop Arthrose, d'accord? C'est-à-dire que vous devez toujours avoir ces aliments chez vous, donc qui sont des aliments d'épicerie qui se gardent très longtemps chez vous pour ne jamais tomber dans de l'alimentation ou de la junk food qui est mauvaise pour vous. C'est-à-dire que souvent on dit, ah bon, bah, j'ai pas le temps de faire les courses, il y a que des restes, et souvent les restes, c'est pas ce qu'il y a de plus sain. L'avantage avec ce que je vous dis là, vous allez pouvoir tout simplement améliorer votre fond d'épicerie pour mieux aller. C'est tout simplement des légumes, des oméga 3, ça peut être de l'ail également confite, voilà, des choses comme ça qui sont au final très saines, mais qu'on a un peu oubliées. Donc maintenant, on va aller de manière un peu plus spécifique sur la douleur. Ah, Marie-Caroline, faites un jeûne, bah, ça c'est super. Je vais en parler un peu après. C'est génial, on va le voir. D'accord? Le premier point, c'est déjà, par vous-même, comprendre les mécanismes de l'arthrose. J'ai trop de gens, j'ai eu plein de gens qui sont même venus dans mon magasin bio, qui venaient me voir pour une pathologie, qui me disaient, ah, bah, ça fait 20 ans que j'ai ça. Je leur dis, mais vous comprenez comment ça marche? Ah ben non, moi je prends mes médicaments et c'est tout, le médecin ne m'a pas expliqué. La compréhension du mécanisme de l'arthrose est hyper importante pour votre pourquoi. Dès que vous allez avoir un pourquoi de pourquoi il se passe ça dans votre corps, ça va vous amener de la résilience et ça veut dire ça amène un sens à ce que vous faites. Donc, ça va vous faire vous ouvrir l'esprit sur toutes les choses qui peuvent vous aider, d'accord? Et dire, ah bah ça peut marcher, pourquoi pas? Faites vos recherches, c'est hyper, hyper important. Il y a l'hypnose antalgique. Donc, l'hypnose antalgique, c'est tout simplement faire de l'hypnose et qui va un peu remettre en place notamment la perception de la douleur, mais également le fonctionnement un peu de votre système nerveux comme vous l'avez mis. D'accord? Donc ça, vous pouvez déjà par vous-même faire des séances d'hypnose que vous allez voir un hypnothérapeute, par exemple, ou trouver des séances un peu sur Internet. Et dans la notice, moi, je vous livre une application pendant 3 mois qui est incluse où vous avez 5 programmes contre la douleur directement. D'accord? Vous avez des programmes, 3 programmes pour l'acceptation de votre état, d'accord? Votre acceptation de la situation. Et vous avez également des programmes d'hypnose qui permettent de jouer sur le sommeil. Comme on l'a vu, le sommeil est très très important. Donc vous avez vraiment quelque chose de très complet. Mais vous pouvez déjà regarder ce point-là de votre côté. Vous pouvez regarder la sonothérapie. La sonothérapie, pardon, c'est la thérapie par le son. Vous avez probablement déjà fait, mais vous ne saviez pas que ça s'appelle ça, c'est des ultrasons. Vous avez peut-être déjà fait des ultrasons chez votre kiné notamment. Et ben, sachez que le son, certaines fréquences sont très bénéfiques pour notamment la gestion et la perception de la douleur. D'accord? Ça peut agir également sur les émotions, mais la sonothérapie, en fait, est utilisée depuis toujours, est utilisée en médecine tibétaine avec les bols tibétains qui avaient remarqué que certaines fréquences diminuaient la perception de la fréquence au niveau du cerveau. D'accord? On va voir maintenant également le lien entre douleur et intestin, comme on en parlait peut-être tout à l'heure dans le chat. Que l'état de l'intestin, je ne sais plus, il me semble. Quoi qu'il arrive, sachez que l'intestin est l'interface entre ce que vous mangez et votre corps. C'est lui qui fait le filtre, d'accord? Donc, un intestin qui ne fonctionne pas bien, déjà, bah, c'est inconfortable, c'est d'accord? Vous allez avoir des gaz, des selles non régulières. Vous allez avoir une immunité en berne. Pourquoi? Parce que 80% de votre immunité se trouve dans votre intestin. Oui, 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 80% se trouve dans l'intestin. Et troisièmement, notamment, c'est que vous allez favoriser des phénomènes inflammatoires, aussi bien par des allergies alimentaires, par des intolérances alimentaires. Vous allez, par la présence notamment de métaux lourds, et comme vous l'avez compris tout à l'heure, peut-être, ou je vous le redis, votre intestin, s'il n'est pas bien, eh ben, il va émettre beaucoup de messagers chimiques dans le sang inflammatoires. C'est-à-dire qu'il va dire à tout le monde, à tous les tissus de votre corps, inflammez-vous, inflammez-vous, et donc les cellules du cartilage qui sont ce qu'on appelle le chondrocyte. D'accord? Donc voilà pour ça. Et après, je parle de la magnétothérapie, c'est l'utilisation des aimants, d'accord, des aimants thérapeutiques. Je ne comprends toujours pas pourquoi en 2025, mais en 2024, c'était pareil, et encore les années d'avant, les médecins, les rhumatologues, n'importe qui ne conseillent pas la magnétothérapie. C'est des aimants thérapeutiques qui sont reconnus dans plein de pays occidentaux dans le monde et qui sont présents en plus dans le Vidal. D'accord? Comment ça marche?
dans beaucoup de... C'est en fait, on vous applique des aimants, d'accord? Je ne les ai pas là. Vous mettez des aimants et vous les placez sur tout simplement votre articulation et bah, ça baisse la perception de la douleur et ça baisse l'inflammation tout simplement. Il faut savoir que au Japon notamment, donc sachez que c'est très utilisé dans les pays, en Russie c'est très utilisé, c'est utilisé de plus en plus dans les pays germaniques, d'accord? Et il faut savoir qu'au Japon, si vous allez en rhumatologie, en traumatologie, vous avez mal à une articulation, on va vous donner effectivement des antalgiques ou des anti-inflammatoires et on va vous appliquer tout simplement des aimants parce que la magnétothérapie est une spécialité médicale comme une autre. Je ne comprends pas, je le redis, pourquoi en France et en Europe, on n'utilise pas la magnétothérapie. Vous achetez des aimants, c'est valable à vie, c'est pour tout le monde, aucune contre-indication, et quoi qu'il arrive, même que vous fassiez rien à côté, que vous n'avez pas envie de bouger l'index, vous mettez vos aimants et ça va avoir une action sur votre inflammation et votre douleur. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. Après, on peut voir aussi que peut-être vous connaissez le froid, d'accord? C'est-à-dire que faire du froid, souvent des cataplasmes de froid, eh ben, on parle beaucoup, ben, le froid agit sur la douleur. Effectivement, en fait, le froid agit sur, il entrave la perception de la douleur, d'accord? Mais l'avantage du chaud, c'est que ça va favoriser la circulation, d'accord? Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, dès que vous allez avoir une circulation qui fonctionne mieux, eh ben, vous allez amener les vitamines et les minéraux. Donc, dès que vous allez alterner les uns et les autres de manière assez rapidement, vous allez avoir un effet antalgique et un effet dilatateur qui fait que vous allez stimuler la circulation et ainsi la pénétration de tous les bons éléments pour les cellules de votre cartilage et ainsi que ça euh, prenne, ça, 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 ça réavale, si on peut dire, les déchets de vos cellules cartilagineuses. D'accord? La puissance du jeûne sur la douleur, comme dit Marie-Caroline, c'est très très bien. J'en parle sur un jeûne dans cette partie-là, je vous explique comment faire un jeûne, comment se préparer au jeûne assez court, un jeûne ce qu'on appelle intermittent, hein, qui est très à la mode, mais qui au final n'est pas nouveau du tout. Il faut savoir que le jeûne, c'est quelque chose de câblé. C'est-à-dire que tout mammifère sur Terre est câblé pour faire du jeûne. D'accord? C'est toujours pareil, il faut bien le faire. Il faut bien le faire. Les dérives qu'on peut voir à la télé ou dans n'importe quoi, ouais, le jeûne a tué telle personne, le jeûne a ci, le jeûne a ça, c'est souvent des dérives qui sont complètement, je vais utiliser le terme, complètement débiles. D'accord? Donc, comme dans tous les excès, eh ben, c'est la dérive qui rend ça complètement nul, d'accord? Ou caduque même les effets. Il faut savoir que le jeûne est utilisé par tous les mammifères sur Terre depuis l'Antiquité, depuis la création de l'être humain. D'accord? La migration, les animaux y jeûnent. D'accord? Les oiseaux y jeûnent. L'hibernation, les mammifères y jeûnent. Tous les mammifères sur Terre, dès qu'ils sont malades ou blessés, y jeûnent. Pendant la période de rut, euh, les mâles y jeûnent. Pendant la période de ponte ou de gestation, on jeûne. Pourquoi? Pour que toute l'énergie qui a été accumulée eh ben, aille directement à une action spécifique, c'est-à-dire la réaction de survie. D'accord? Pour faire un exemple un peu exagéré, mais je suppose que si vous essayez de faire un record de sport quand vous venez d'avoir beaucoup mangé, je suis persuadé que vous n'allez pas réussir. Tout simplement parce que, bon, bah, on est lourd, oui, mais parce que votre corps utilise énormément d'énergie pour digérer, tout simplement. Alors que quand il n'a pas à digérer, il a quand même suffisamment, la plupart du temps, de réserve, et ainsi il peut avoir un rendement énergétique qui est bien plus élevé. OK? Donc voilà le jeûne. Les compléments alimentaires, effectivement, les compléments alimentaires, c'est quelque chose qui est complémentaire. D'accord? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout simplement que si vous prenez des compléments alimentaires mais que vous ne changez rien, vous ne gérez pas votre surpoids, vous ne gérez pas votre obésité, vous ne gérez pas si vous êtes, admettons, diabétique, vous ne vous occupez de rien d'autre, il y a beaucoup de chances que ça soit, même si je connais très bien les compléments alimentaires et on va dire probablement les plus efficaces, il y a peu de chances quand même que ça fonctionne. Il faut être réaliste. Donc, comme son nom l'indique, les compléments alimentaires sont complémentaires à des actions déjà qu'il faut mettre de base. D'accord? Donc, vous mangez mieux, vous bougez mieux, vous faites le chaud et le froid, vous faites un jeûne, ça c'est prioritaire. OK? Je parle également de la consultation antalgique. Je travaille avec deux camarades, deux collègues qui sont géniaux. Un hypnothérapeute, une personne qui fait de l'hypnose. Alors, hypnothérapeute, c'est un professionnel de l'hypnose médicale, d'accord? Donc, il s'appelle Sébastien, il est à Saint-Raphaël d'ailleurs, dans le sud. Lui, c'est un ancien kiné, un ancien ostéopathe qui est venu à faire de l'hypnose parce qu'il avait trop de problèmes de douleur dans son métier. Et donc, il est venu à faire
de l'hypnose pour se soulager par lui-même. Donc, au niveau de la douleur, il y connaît très très bien, en plus d'avoir son bagage sur le mouvement et la douleur. D'accord? Et le deuxième, c'est Otto. Otto, lui, c'est un solothérapeute, donc lui, il utilise tout simplement différents sons pour vous soulager. D'accord? Ça paraît contre-intuitif, mais au final, non. Donc en fait, il peut faire des consultations à distance. Il travaille à Genève et à Londres, mais il peut faire des consultations à distance. En fait, certaines fréquences, en fait, vous soulagent et certaines fréquences ne vous soulagent pas. Je suppose que vous avez tous eu l'exemple dès que vous écoutez une musique, eh ben, il y a une musique que vous adorez, elle vous met dans des états, elle vous met de la pêche, elle vous met, même si vous êtes un peu, je sais pas bien dans vos baskets aujourd'hui, vous mettez votre meilleure musique, et ben, vous avez la pêche. Donc clairement, le son a une action sur vous, quoi qu'il arrive. Après, il faut utiliser les bonnes fréquences. Quand on dit les basses fréquences vont agir plutôt sur ce qu'on appelle la matière, d'accord? Les ultrasons sont des basses fréquences, c'est-à-dire que ça va agir sur la matière, sur votre genou, sur là où vous avez mal. Par contre, les hautes fréquences vont agir au niveau de la perception de la douleur, au niveau du cerveau, d'accord? En, en, en neurosciences, ce qui est utilisé, c'est que dès que vous mettez des plus hautes fréquences, eh ben, vous allez stimuler votre cerveau à fabriquer des hormones qui sont antalgiques. On va fabriquer les endorphines, peut-être vous connaissez cette hormone, d'accord? Et c'est simplement par des fréquences auditives que vous pouvez écouter, d'accord? Donc, le son a une action sur votre corps, tout dépend après, évidemment, la fréquence sur laquelle est. Un peu comme la musicothérapie. La musicothérapie, il faut savoir que c'est une spécialité française reconnue en France, d'accord? Donc la musicothérapie est un module qui va être mis à jour. Donc, voilà pour le premier module sur la douleur, d'accord? Voilà tous les points sur lesquels vous pouvez travailler. Maintenant, la douleur, je l'ai déjà fait. On va regarder au niveau maintenant de l'inflammation, d'accord? L'inflammation, c'est vous pouvez tout simplement améliorer l'état de votre cartilage, de votre articulation, hein, c'est plus simple, par tout simplement faire des soins locaux. Donc, faire des soins locaux, c'est faire des massages, mais c'est utiliser les bonnes choses. C'est ce qu'il faut utiliser de l'argile, un gel, des huiles essentielles. Donc, quoi qu'il arrive, le simple fait d'avoir un massage local à votre genou est, quoi qu'il arrive, bénéfique. D'accord? Tout comme je le redis, le jeûne est archi bénéfique. Donc, dès que vous faites, même si vous faites un jeûne comment dire, un jeûne intermittent de 16 heures, ça mettra moins de temps, mais c'est déjà très bien. Après, si vous voulez aller un peu plus loin, il faut aller sur un jeûne jusqu'à 3 jours. D'accord? Là, c'est les jeûnes vraiment sur 3 jours où que quasiment tout le monde peut faire. D'accord? Les seules personnes à ne pas faire, c'est si vous êtes une femme enceinte, si vous avez perdu énormément de poids, si vous avez des problèmes du trouble du comportement alimentaire. C'est les seuls, on va dire, c'est principalement les seules contre-indications. D'accord? Et on s'arrête à 3 jours. Pourquoi? Parce qu'après, il faut demander vraiment, même avant, quoi qu'il arrive, je recommande toujours un avis médical, surtout si vous prenez des médicaments sur l'hypertension et des médicaments sur le diabète, parce que le jeûne va améliorer le fonctionnement de tous vos métabolismes, et ainsi, si vous avez un hypertenseur, eh ben, il est probable que vous pouvez être en hypotension parce que votre hypertenseur pardon, fonctionne trop bien. Exactement pareil pour votre immunité, votre diabète, pardon. D'accord? Donc oui, le jeûne est bénéfique, il agit sur plein de trucs, il permet de baisser l'inflammation, il permet ainsi, dans ce cas de baisser la douleur, il permet de régénérer, de stimuler vraiment la régénération cellulaire. Le jeûne est étudié de plus en plus vraiment. Les résultats sont absolument fous. Et nous, on organise des jeûnes avec un médecin gastro-entérologue sur lequel je fais un programme de perte de poids notamment, et on organise notamment des jeûnes, mais surtout ce qui est douleur, il n'y a pas autant de données, mais les bénéfices sont bel et bien là, c'est indéniable. D'accord? C'est comme tout, si vous faites un jeûne et après vous faites n'importe quoi, bon, bah, vous aurez quand même des bénéfices, attention, mais ils vont s'arrêter, d'accord? Ils vont être caducs. Le but, c'est que pendant que vous faites un jeûne, c'est réfléchir aussi à soi, comment vous fonctionnez, d'accord? Réfléchir à ce que vous donnez à manger à vos corps, qu'est-ce que ça donne à vos cellules et tout ça, d'accord? C'est pas, bah, je fais un jeûne et puis dès que je reviens, bah, je reprends ma vie d'avant. Non, sinon, le bénéfice aurait été là, mais le but, c'est que cette expérience soit positive et fasse une traînée, si on peut dire. D'accord? Alors, est-ce que le cartilage peut se renouveler à 74 ans? Bah, pas beaucoup, d'accord, mais on peut déjà, comme je le dis et je le redis toujours, on peut déjà améliorer vraiment votre état. Marie-Caroline, vous en êtes à 4 jours, j'en suis à 3 à 4. Il faut s'écouter, d'accord? Attention, Marie-Caroline, est-ce que vous en avez parlé avec votre médecin? Est-ce que vous avez des pathologies associées ou pas? Faites attention vraiment à ça, d'accord?
Si votre médecin vous a dit OK parce que vous n'avez pas d'autres pathologies complémentaires, allez-y, écoutez votre corps. Si dès demain vous vous levez et que vous avez mal à la tête, vous n'êtes pas bien, remangez, d'accord? Le but, c'est que ce soit une expérience positive pour que vous en fassiez plusieurs, que vous fassiez plusieurs fois ça dans l'année, d'accord? Le but, c'est pas que ça soit que ça soit un effort et un combat. Non, c'est vous le faites, même si vous commencez et vous arrivez à faire qu'un jour, c'est déjà très bien. Vous referez un jour dans un mois, dans 2 mois, et après, peut-être que vous pourrez passer à 2 jours. OK? Donc voilà pour le jeûne. Après, chouchoutez vos intestins, comme j'ai dit tout à l'heure. Euh, que j'avais quelque chose que j'avais. Ah oui, c'est peut-être après. Chouchoutez encore vos intestins. Donc, je vous parle de différentes méthodes. Donc, ça peut être les probiotiques, les prébiotiques, ça peut être manger des aliments spécifiques. Chouchoutez votre intestin, quoi qu'il arrive, informez-vous là-dessus. Quelque chose qu'on oublie à voir, c'est si le jeûne, ça ne vous parle pas du tout, et dire, ah, mais moi, il faut absolument que je mange, même si c'est une arrêté complète, si c'est une idée pardon, complètement préconçue, vous pouvez tester l'alimentation végétalienne. Je ne sais pas si des personnes ont vu l'extrait The Game Changers. C'est un reportage américain qui est fait sur une équipe de football américain où ils ont exposé les résultats quand une bonne partie de l'équipe est devenue végétalien. Oui, oui, vous l'avez bien entendu, une équipe de football américain est devenue végétalien et on a une amélioration des constantes sanguines, on a plus d'hormones de croissance, on a le sang qui a moins de triglycérides, bref, tout un bénéfice qui est très très bien fait. Attention, l'alimentation végétalienne n'est vraiment pas facile à suivre. Si déjà vous pouvez aller sur une alimentation végétarienne ou méditerranéenne, c'est déjà parfait. D'accord? L'acidité sanguine, c'est quelque chose qui est malheureusement oublié. Moi, quand j'étais môme, je me rappelle que quand on était à l'école, on urinait dans un petit verre et on regardait. On mettait une bandelette pour savoir si on avait du diabète souvent et s'il y avait une acidose. D'accord? L'acidose, c'est donc un excès d'acide dans les urines qui est révélateur d'un excès d'acide dans le sang. Et il faut savoir qu'un excès d'acidité dans le sang de manière récurrente est un phénomène qui entretient, voire qui développe l'inflammation. Donc on en revient toujours au même. Si, admettons, vous avez du cartilage qui est déjà inflammé, on en remet une couche. Si en plus vous avez un intestin qui est inflammé, c'est pas à la place d'eux, c'est qu'on en remet une couche avec autre chose. Vous avez des métaux lourds, vous en remettez une couche. Donc dès qu'on enlève des strates d'inflammation, bah, déjà à partir de là, le corps il fonctionne bien bien mieux. OK? Je parle également des tapis de fleurs de lotus, on appelle ça l'acupression. Peut-être que vous connaissez ces tapis, vous savez, c'est les tapis avec des fleurs en plastique qui sont utilisés au niveau du dos, d'accord? Et qui sont un peu piquants, qui font exprès. Et en fait, ça permet, surtout si vous avez des douleurs au niveau dorsal, mais même global, en fait, on s'aperçoit que ces petits picots vont stimuler énormément la sécrétion d'endorphine dans tout votre corps. Et ainsi, cette endorphine va, en fait, même si c'est fabriqué au niveau dorsal, au niveau du dos, ça va, c'est là où il y a le plus d'action, évidemment, mais ça va diffuser partout dans votre sang, par notamment la circulation sanguine. D'accord? Et de ce fait-là, en fait, c'est que comme il y a des petits pics, eh ben, votre peau va réagir, elle va favoriser la stimulation sanguine pour favoriser la détente et lutter contre cette douleur. D'accord? Donc, à partir de là, on a des bienfaits sur un tapis de fleurs de lotus. Après, on a les oméga 3. Alors, les oméga 3, c'est quelque chose de très bien. Dans l'alimentation, il faut savoir que c'est tout simplement un anti-inflammatoire naturel, contrairement aux oméga 6. D'accord? Et d'ailleurs, au rhumatologue que j'ai vu le week-end, il y a 10 jours, que je leur ai parlé des oméga 3 qui étaient. En fait, le problème souvent, c'est que les oméga 3 sont nécessaires, les oméga 6 aussi, mais dans l'alimentation occidentale, on a bien trop d'oméga 6. Et le rôle des oméga 3, c'est bien, ils sont anti-inflammatoires. Par contre, le rôle des oméga 3, c'est pro-inflammatoire. Il faut avoir en fait de l'inflammation dans votre corps, c'est nécessaire à un endroit. C'est ce qui fait que quand on se coupe à un endroit, c'est l'inflammation qui fait que le système immunitaire peut permettre de se défendre, que vous allez pouvoir régénérer du tissu. Par contre, le problème, c'est que si c'est continu, l'inflammation continue, ça détruit constamment le tissu. C'est un peu comme si vous avez une fuite dans un mur. En fait, pour bien repeindre, souvent, on ponce le mur. C'est comme si constamment, vous vous arrêtez jamais de poncer avant de remettre de la peinture. D'accord? Donc c'est le problème d'avoir une inflammation qui est chronique. Et malheureusement, en fait, les oméga 6 et les oméga 3 ont un très gros déséquilibre. Dans notre alimentation, on a bien trop d'oméga 3. On est en moyenne à 20 oméga 3 pour 1 oméga 3, alors qu'il faudrait il faudrait en moyenne 3 oméga 6 et 1 oméga 3 pour avoir ça. D'accord? Et là, j'ai découvert une société norvégienne qui fait des tests
absolument géniaux, géniaux. Vous pouvez les faire tranquillement chez vous ou eh ben vous faites votre autotest et ça vous donne si vous avez un statut vraiment inflammatoire. L'avantage, c'est que quand vous avez le résultat de ça, ça vous montre vraiment qu'il faut faire quelque chose, notamment sur votre alimentation, parce que là, vous donnez du moulin à moudre, si on peut dire, au moulin de l'inflammation. Donc, les oméga 3, c'est très bien, mais des fois, il n'y en a pas assez, et donc, il faut faire, dans certains cas, faut faire appel à des compléments alimentaires. Je parle du divorce des métaux lourds parce que malheureusement maintenant, dans tout quasiment ce qu'on a, on a des métaux lourds. On a des métaux lourds dans l'alimentation si elle n'est pas bio. On a des métaux lourds, on peut avoir des métaux lourds dans l'eau. On a des métaux lourds dans toutes les peintures et tout ce que vous avez chez vous à l'intérieur. On peut avoir des métaux lourds, des particules de métaux lourds dehors, en suspension. Et les métaux lourds sont problématiques car ça favorise l'inflammation et euh, ça favorise l'inflammation, ça limite la régénération des cellules, donc c'est vraiment, vraiment pas bien. D'accord? Des compléments alimentaires, comme je l'ai dit, il y a toujours des compléments alimentaires sur l'inflammation, mais c'est vraiment en dernier recours. Voilà pour ce point-là. Le dernier point qui est de la notice DIP, c'est la préservation et l'action. Donc, clairement, le collagène, pour moi, oui, c'est bien. Il y a des études contradictoires. Souvent, les études contradictoires ne prennent pas en compte que tout simplement, le collagène euh, permet de réguler, en fait, comment ça s'appelle? Permet de réguler la, je vais y arriver, la destruction de votre cartilage. Donc, le collagène, semble-t-il, en aliment de régénération et de fabrication, c'est pas ce qu'il y a de plus. Mais ça limite déjà, ça régule euh, la destruction du collagène. Le collagène qui est la base en fait de votre cartilage. Vous avez votre cartilage et en dessous, vous avez votre collagène. C'est les fondations. Le kéfir, bah, c'est ce que je suis en train de boire. L'avantage du kéfir, c'est que c'est une boisson fermentée que, que vous pouvez acheter ou faire vous-même, c'est ce qu'il y a de mieux. Et je vous dis où est-ce que vous pouvez vous trouver gratuitement. Donc le kéfir va entretenir votre intestin, et vous l'avez compris maintenant, dès un intestin va mieux, eh ben, on limite une strate d'inflammation, voire on peut avoir même des réactions même anti-inflammatoires par l'intestin. Donc voilà ces éléments, la densité alimentaire, effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, les carences et les excès alimentaires, c'est souvent dû à une mauvaise densité alimentaire. Souvent, on mange des pâtes blanches, du pain blanc, du riz blanc. On mange plus assez de légumineuses qui sont les lentilles, les pois chiches. Et à partir de là, bah, on est carencé tout simplement en fibres qui sont très bien pour l'intestin. Et on est carencé en magnésium et en plein de vitamines et minéraux qui ont été enlevés aux grains de blé que vous avez notamment dans du pain blanc. D'accord? Donc la densité alimentaire, donner de la densité alimentaire à votre alimentation, c'est très important. Comme on l'a vu tout à l'heure, le poids est évidemment clairement mécanique. Et là, c'est de la physique, hein. Vous comprenez très bien que dès que vous perdez du poids, même très peu, hein, même perdre 500 grammes, enfin 500 grammes, c'est difficilement mesurable, mais vous perdez 1 ou 2 kilos, quoi qu'il arrive, à chaque pas, vous allez gagner de la contrainte en moins sur votre articulation. Donc, c'est nécessaire. L'acide hyaluronique dit la menthe, oui, c'est très bien. L'acide hyaluronique agit comme un lubrifiant dans le sang, mais c'est toujours pareil. Il ne faut pas apprendre ça. Il ne faut pas se dire, bah, l'acide hyaluronique, je fais ça et je fais rien. Non. Il faut savoir que l'acide hyaluronique, elle se fait en injecté. Je ne sais pas si vous l'avez déjà faite. Ça amène un plus, oui, pas à tout le monde. Moi, j'ai essayé en injection, ça m'a rien fait, je n'ai rien fait du tout. J'ai un peu une explication pourquoi. Mais voilà, sachez qu'en Suisse, par exemple, le protocole des injections d'acide hyaluronique, c'est avec de la prise orale. Il y en a, ils réagissent, il y en a, ils réagissent pas. L'avantage, c'est que vous craignez rien. Donc, quoi qu'il arrive, vous pouvez tester. Mais si vous n'avez pas testé avant tous les autres leviers, il y a peu de chances que ça fonctionne quand même. Il y a un test génétique, alors ça, je l'ai découvert en fin d'année, qui est absolument fabuleux. Souvent, en génétique, ça fait peur, hein. On pense à l'ADN, on peut penser éventuellement au vaccin et tout ça. Non, c'est tout simplement un test non invasif, c'est-à-dire que vous allez prendre un gros coton-tige, vous allez le frotter à l'intérieur de la bouche et vous allez envoyer ça à un labo de manière 100% anonyme et sécurisée. D'accord? Et ça va pouvoir vous dire si effectivement votre gène, enfin vos gènes vous ont transmis, on va dire, une capacité ou une capacité à vieillir plus vite que la moyenne. D'accord? Il faut savoir que ces tests amènent plein de données et certaines données sont directement avec la possibilité d'oxydation, c'est-à-dire de vieillissement cellulaire, de la glycation qui est également un vieillissement cellulaire et également même de la sénilité. Donc ça peut être très bien de savoir que vous êtes faible génétiquement sur tel et tel métabolisme. Ça vous permet d'être proactif aussi. Ça, c'est un test qui se fait très très bien et que je recommande vraiment à faire. Si vous voulez des infos, vous pourrez me demander.
Voilà. Sachant que, effectivement, personne m'a encore posé la question. Pour moi, l'arthrose n'est quasiment pas génétique. D'accord? Il semblerait qu'au niveau des pouces, c'est là où il y a le plus de lignées familiales. Mais pour moi, si on n'a pas identifié le gène qui dit, ah bah tu as ce gène, comment ça s'appelle, tu as de l'arthrose, pour moi, il ne faut pas utiliser ce terme génétique. C'est pas bon, d'accord? Une maladie génétique, comme on dit, c'est parce qu'on sait qu'un gène a muté et il vous donne cette maladie, d'accord? Nous, on ne sait pas quel gène a muté, donc comment on peut vous dire que c'est une maladie génétique? Je trouve ça, c'est une malhonnêteté scientifique et médicale absolue. D'accord? Donc, euh, donc, pour moi, c'est non. C'est tout simplement, la plupart du temps, on se rend compte que des gens qui ont l'arthrose de génération en génération, c'est que malheureusement, de génération en génération, dans l'éducation qu'il y a eu, qui a été transmise, eh ben, il y a eu un mauvais mode de vie. Souvent, bah, ça peut être une mauvaise alimentation, ça va être des gens qui font pas de sport, ça va être des gens qui fument, ça va être des gens qui boivent, ça va être des gens qui sont en surpoids. Donc, la plupart du temps, c'est ça, et on le voit de manière euh, quasiment indiscutable dans la perte de poids. Ah, mais moi, ma mère, ma grand-mère, ils sont tous ronds. Ils ont tous du surpoids. Bah, la plupart du temps, quand je vois moi que j'ai eu des gens en perte de poids, la plupart du temps, c'est qu'il y a eu des mauvaises transmissions. Il y a une mauvaise transmission d'éducation nutritionnelle. D'accord? Après, on parle du soutien circulation et microcirculation. Vous l'avez compris, on parle également du soutien et du renforcement musculaire, également très important. Alors là, il y a quelque chose, je suis persuadé que vous ne connaissez pas, c'est ce qu'on appelle les lectines et la glycation. Alors les lectines, c'est des molécules qui se trouvent dans les fruits et légumes au niveau des grains et au niveau de la peau. Si vous avez un intestin qui ne fonctionne pas bon, eh ben, les lectines ne sont vraiment pas bonnes pour vous. C'est des molécules, donc c'est des protéines. Le gluten en est une, c'est pas la pire. C'est des protéines qui peuvent passer dans le sang si votre intestin ne fait pas ce travail. Et le problème, c'est que ces lectines, eh ben, en fait, c'est des molécules qui sont dans la peau et les graines, peuvent passer dans le sang et elles vont ressembler un peu à des molécules de votre corps. Et le problème, c'est que comme elles sont quand même reconnues comme étrangères, votre système immunitaire va essayer de les neutraliser. Et comme elles ressemblent à d'autres molécules inoffensives de votre corps, et ben votre corps va aussi, du coup, maintenant, attaquer les molécules inoffensives de notre corps, et ça peut être des cellules du cartilage, et à partir de là, il va avoir une autodestruction par une maladie auto-immune. D'accord? Donc maintenant, vous comprenez encore très bien pourquoi l'intestin est un pilier, clairement, de la santé générale et de la santé générale de votre articulation. Donc, les lectines, c'est ça. Si on a l'intestin qui est détraqué, faites attention à la peau des fruits et légumes que vous mangez et également des graines. La glycation, qu'est-ce que c'est? La glycation, c'est un phénomène qu'on connaît très bien qui se fait quand vous faites un caramel. Quand vous faites un caramel, en fait, vous avez une réaction de sucre avec un peu des protéines. Il faut le savoir, c'est ce qui se passe dans notre corps quand on a un phénomène de glycation. Vous savez également ce phénomène-là quand vous avez un diabète qui n'est pas maîtrisé. C'est-à-dire que vous avez trop de sucre dans le sang et des protéines circulantes. Et ça, en gros, ça fait une mayonnaise, ça fait presque comme un caramel qui est hyper nocif pour tout votre corps. La glycation, c'est un phénomène de vieillissement ultra, ultra puissant. D'accord? Mais de mauvais vieillissement. Il faut savoir que même si je n'ai pas trouvé des études pour les cellules du cartilage, mais il faut savoir que la glycation est un phénomène très, très étudié en esthétique. En fait, on s'aperçoit que l'esthétisme, eh ben, en fait, la glycation est un phénomène très puissant sur le vieillissement cellulaire de la peau. D'accord? Donc, évidemment, vous savez très bien que dès qu'on vieillit, ben, on a la peau qui pend. Et en fait, le phénomène de glycation va augmenter énormément ce vieillissement esthétique. Mais pourquoi est-ce qu'il y aurait que que les cellules de la peau qui subiraient ce sort? Non, je suis persuadé, c'est pas fou de penser que toutes les autres cellules du corps, eh ben, vont tout simplement subir le même sort. D'accord? Simplement, bah, ça ne se voit pas autant, c'est tout. Les jus lactofermentés, ça c'est génial, un peu comme le kéfir, tout ce qui est lactofermenté va énormément entretenir votre intestin et donc limiter une couche d'inflammation et même de maladies auto-immunes dans certains cas. Exactement pareil pour le pollen, la propolis et le miel. Le pollen très riche en fibres, le pollen idéalement congelé, très riche en fibres, super pour entretenir l'intestin. Le propolis et certains miels sont anti-inflammatoires, donc quand vous êtes malade, prenez plutôt de la propolis et du miel et vous agirez de manière anti-inflammatoire sur votre maladie et sur votre articulations.
Et comme on l'a vu tout à l'heure, la régulation des hormones, notamment avec l'arrivée de la ménopause, ça c'est quelque chose à prendre en compte. Donc voilà un peu pour la composition de ce que je vous ai appelé la notice, que vous pouvez, dans ce cas-là, euh, avec les notes que vous avez fait, commencer dès demain. OK? Donc, je vais stopper le partage et on va revenir un peu à mes slides. Euh, hop, hop, alors je me rappelle jamais. Alors, il faut faire comme ça. Voilà, vous revoyez ma tête. Et je vais refaire un partage des slides. Voilà, hop. Voilà, super. Allez, hop, on revient au slide suivant. Alors, hop, voilà, on l'a vu. Alors maintenant, euh, il y a trois questions honnêtes que vous devez vraiment vous poser à vous-même, d'accord, par rapport à tout ce qu'on a vu ce soir. Il y a déjà eu trois questions tout à l'heure, d'accord? N'hésitez pas vraiment. J'ai pas vu s'il y avait des questions. Excusez-moi, le chat s'est tombé. Non, pas pour le moment. Ok, très bien. Alors, trois questions très honnêtes envers vous-même que vous devez vous poser. Au quotidien, combien ça vous coûte de souffrir? D'accord? Par là, qu'est-ce que je veux dire? C'est ça vous coûte de souffrir, ça vous tape sur le système, ça vous tape sur le moral, ça vous tape sur le mental. Combien ça vous coûte de ne pas faire quelque chose que vous adorez, de ne pas faire des choses avec vos enfants, avec votre famille, bref. Combien ça vous coûte de souffrir chaque jour, d'accord? Sur tous les points physiques, mental, social. euh, voilà, vous avez compris cette première question, d'accord? Posez-la vous vraiment de manière importante. Deuxième question, combien d'années avez-vous perdu à ne pas bouger comme vous le souhaitez, voire même de voyager? Ou combien d'années même allez-vous encore perdre à ne pas bouger comme vous le souhaitez, voire même voyager? D'accord? Le troisième, c'est comment évaluez-vous ce temps perdu, d'accord? Sachant que la valeur du temps est inestimable. Je suppose que vous êtes d'accord avec moi. Je vous donne un petit exemple. N'hésitez pas, si ça vous aide, si ça vous aide à passer le cap, d'agir et de vous bouger, d'accord? Écrivez-le moi dans le chat, d'accord? Mais je voulais simplement vous faire une petite anecdote sur la valeur inestimable du temps, d'accord? Euh, donc en 2010, j'ai perdu mon papa de manière imprévue. Il n'a pas eu un accident, mais il s'est fait opérer. Enfin bref, mon père a travaillé toute sa vie à fond les ballons. Il travaillait même le samedi matin, bref, comme beaucoup de gens d'ailleurs, hein. Et il commençait à avoir des problèmes de pancréas. Donc il s'est dit, bon, bah, c'est arrivé plutôt en fin, puis avec certains médicaments très puissants, ça arrivait à passer quand il avait quelques crises dans l'année. D'accord? Et puis il s'est dit, bon, bah, quand je serai à la retraite, eh ben, je me ferai opérer. Donc il est à la retraite. Il, euh, du coup, j'ai deux histoires à vous raconter. Il est à la retraite. Du coup, il prend le temps, il va voir tous les chirurgiens. On va faire ci, on va faire ça. Il prend deux, trois autres avis, mais c'est cohérent. Donc il se fait opérer. Donc après un an, quasiment un an et demi après la fin de sa retraite. Donc il avait déjà un peu voyagé sur ce qu'il voulait faire. Bref, il avait tout de suite un peu fait quelque chose. Et donc il se fait opérer. Donc l'opération se fait bien. On va voir le chirurgien, nickel. Une semaine après, plus personne. Mon père est décédé une semaine après. Donc, je peux vous dire que voilà, il a attendu presque toute sa vie de faire un peu des choses. Il avait mis un peu de l'argent de côté pour profiter de la vie, et donc plus personne, imprévu, donc gestion de plein de choses. Enfin bref, je vous fais pas des problèmes. Donc déjà, c'était quand même très malheureux, d'accord? Quand ça, autant ma mère, on a pu un peu le préparer, même si la finalité est la même, mais entre préparation et un truc qui vous arrive comme ça, c'est pas du tout la même. Voilà, donc la valeur du temps est inestimable. Deuxième petite histoire que je vais vous raconter. Donc, je vous ai dit que j'étais moniteur de ski à Courchevel. Vous devez peut-être savoir ou pas, à Courchevel, il y a quand même les gens les plus riches de France et du monde. D'accord? J'ai eu des gens archi riches, les 1% du temps, qui sont pas tous, attention, qui sont pas tous cons, qui pètent pas tous plus haut euh, que, que leurs fesses, si on peut dire. Et donc, j'ai deux personnes, notamment, c'est les clients que j'ai eu régulièrement, très très sympas, dont un qui est milliardaire et un qui est dans les plus grosses fortunes de France. Et je leur ai dit, bah voilà, un été, je suis parti 3 mois avec ma femme en tour du monde. En fait, j'avais perdu ma mère, mon père, mais du coup, l'argent qu'il avait gardé j'en ai hérité avec mon frère. Et 3 ans après, j'ai ma compagne, à 37 ans, qui perd sans aucun signe avant-coureur. Elle décède à 37 ans avec trois enfants. Donc là, j'ai dit, bon, bah, je crois que la vie est trop courte, je ne sais pas ce qui va nous arriver. Donc, on est parti en tour du monde 3 mois avec ma femme. J'ai tout payé, j'étais trop content. On était trop contents, c'est génial. J'adore raconter cette histoire.
Donc, bah, après, l'hiver vient, je raconte cette histoire à mes richissimes clients. Et bien, eux, ils savaient, mais ils me disaient vraiment, si tu savais, Cédric, comme j'aimerais trop faire ça. Bien évidemment, ils sont toute la journée, eux, ils voyagent en jet et tout, ils font tout, mais ils peuvent pas. Ils, ont- ils sont toujours la tête quelque part. Ils ne peuvent pas partir 3 mois comme ça autour du monde sans penser à leur boulot, sans répondre à des mails et tout ça. Bon, c'était en 2015, donc on avait quand même Internet, d'accord? Moi, ma maman, pendant 3 mois, avait gardé, pour vous dire, mon magasin bio toute seule. Enfin bref, j'ai adoré, c'était génial. Pour vous dire que même ces gens-là m'ont dit qui sont dans les meilleurs hôtels, qui peuvent voyager en jet privé, qui ont tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils veulent. Ils m'ont dit, mais comme j'aurais trop voulu être à ta place. Donc voilà pour vous dire que ce temps est inestimable. D'accord? Donc évaluez bien le temps que vous avez perdu par rapport éventuellement à votre arthrose et si vous ne faites rien, quel est le temps que vous allez perdre? C'est presque pire parce que le temps perdu, bon, on ne peut rien faire, mais le temps qui va devant, vous savez que bon, bah, les temps sont comptés et comptés toujours. Donc, quel est le coût, ce qu'on appelle de l'inaction de rien faire, ou de moins de s'intéresser à tout ça? D'accord? Je pense que vous avez pu voir quand même qu'il y a beaucoup de choses à faire dans tout ce que je vous ai donné. On est, on est bien d'accord. Donc, voilà pourquoi les gens qui veulent passer à l'action, c'est une opportunité spéciale que je fais pour les 5 prochains inscrits et uniquement valable pendant cette conférence ou jusqu'à minuit. D'accord? En fait, je limite volontairement le nombre de personnes qui vont accéder à la notice afin d'aider au maximum les personnes souhaitant passer à l'action maintenant. D'accord? Je vais aider vraiment ceux qui ont envie parce qu'on s'aperçoit que c'est eux qui ont le plus de résultats. Quand on repousse les choses au lendemain, c'est pas nouveau, ben on ne le fait jamais. D'accord? Mais je veux surtout bien le faire, notamment pour répondre aux questions et à la communauté de Stop Arthrose. D'accord? Je ne suis pas marchand de tapis, je n'ai pas envie de faire des tonnes et des tonnes de choses. Je pense que je vous ai apporté, je vous ai donné beaucoup d'informations ce soir. Je ne suis pas un vendeur de rêves, je ne vais pas guérir votre arthrose. Par contre, je suppose qu'avec tout ce que vous avez vu ce soir, vous comprenez qu'avec tous les leviers que vous pouvez mettre en place un peu tous les jours avec le temps, vous allez mieux aller, c'est indéniable. OK? Je vais vous montrer encore quelques slides. C'est bientôt la fin. Ça, si vous restez jusqu'au bout, déjà, vous allez comprendre vraiment tout. Et en plus, eh bien, après, vous aurez votre petit cadeau. Alors ça, c'est le tableau des remboursements des mutuelles pour des consultations diététiques. Vous pouvez voir que ça va jusqu'à 275 euros. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a la notice DIP, mais il y a également un accompagnement. Si vous voulez faire un accompagnement avec moi, je suis un diététicien diplômé d'État déclaré, j'ai un numéro ADELI, et ainsi, si quand je vous émets une facture, euh, d'une prestation qu'on a faite ensemble, enfin, d'un accompagnement, eh ben, vous pouvez, il peut être pris en charge par votre mutuelle. Donc ça, c'est un site bonneassurance.com où on a la moyenne euh, des remboursements selon les assurances. Donc ce qu'il faut, c'est simplement demander à votre assurance, à votre mutuelle, quel est son code-part là-dessus. D'accord? Vous allez vite comprendre tout de suite ça. Alors j'ai une petite question avant. Waouh, c'est bien triste. De quoi qui est bien triste, Carole? J'ai pas bien compris. Essayez de me dire pourquoi. C'est triste que avec tout ce que vous avez vu ce soir, il faut se dire qu'il y a beaucoup de leviers. C'est bien ça, là, non? Dites-moi, Carole, j'ai peut-être mal compris. Evelyne qui me dit la thalassothérape, c'est super, à condition de renouveler tous les ans, un moment, 3 années de suite, c'est bien, mais de plus, c'est pris en charge par la Sécu, ça peut être intéressant, effectivement. Alors sachez que très probablement la thalassothérapie va être de moins en moins remboursée, comme beaucoup de choses. C'est très bien, effectivement, mais pourquoi ne pas bénéficier et encore augmenter les effets de votre thalassothérapie en appliquant tous les points que je vous ai dit. D'accord? La thalassothérapie, c'est effectivement, moi je ne peux pas faire de la thalassothérapie, aller en thalassothérapie, c'est très bien. J'aimerais bien savoir d'ailleurs, Evelyne, comment est-ce que ça peut être pris en charge dans votre cas? Est-ce que vous avez une invalidité, vous avez une opération? Parce que le problème un peu avec l'arthrose, souvent, quand on est encore actif, c'est que tant qu'on n'a pas été opéré, avoir un statut d'invalidité est quand même très difficile. D'accord? Donc, Evelyne, si vous pouvez me dire un peu, je serais très intéressé. Et oui, la thalassothérapie, si ça vous aide, c'est très bien, mais c'est encore un levier en plus, la thalasso. Donc, sachez que la notice DIP a déjà transformé des hommes, des femmes, des retraités, des actifs, des sportifs et des amateurs
et des professionnels, mais aussi bien des jeunes. Comme je vous rappelle, déjà même moi, mais aussi des jeunes. Je suis le plus jeune sur lequel la solution a marché, d'accord? Euh, mais voilà, ça fonctionne quand même avec tout le recul que j'ai sur quasiment tout le monde. Alors, la notice, on fait un petit rappel, la notice DIP, c'est pour vous, ou même tout ce que je vous ai dit ce soir, c'est pour vous si vous êtes convaincu qu'il y a une solution globale de mieux-être pour votre arthrose et votre santé générale. Vous souhaitez mieux connaître votre corps pour mieux réagir, comme on l'a vu. Donc, réagir, j'ai mis exprès en 2 mots pour que vraiment connaître qu'il y a des choses à faire. Vous avez vu tous les leviers qu'il y a à faire. Et tous les leviers que je vous ai dit ce soir, il y en a qui sont spécifiques à l'arthrose, mais il y en a plein d'autres qui sont globales au bien-être global. Donc, c'est-à-dire que si vous avez d'autres pathologies associées, vous irez clairement mieux. D'accord? Et l'avantage de ça, c'est que dès que vous allez avoir ces routines intégrées, après, vous prendrez moins de médicaments, il y a des effets secondaires. Et comme on sait malheureusement que la France n'a plus de sous, hein, je pense que je vous apprends rien, même si je ne regarde plus les infos, les soins vont être de moins en moins remboursés. Vous avez compris que les médicaments ou la chirurgie doivent être le dernier recours, notamment la chirurgie, j'ai mis un S, vous voyez, quand j'ai fait la mise à jour tout à l'heure, j'ai fait une faute, doivent être le dernier recours. Votre histoire parentale, en fait, était une réflexion spontanée. Ah d'accord, ok, très bien. Non, mais genre, l'avantage, c'est que maintenant, justement, j'ai transformé ça en quelque chose de super, hein. Et aussi bien d'avoir perdu mon papa que ma mère, l'accompagnement en fin de vie, je, le- je reste vraiment sur une note positive. Si, je rebondis là-dessus quand je vois des personnes qui sont dans des EHPAD ou qui sont loin de leur famille et euh, qui comptent les jours avant de partir. Je trouve ça presque plus triste en fait. D'accord? Bon, après, c'est toujours pareil, c'est chacun son état d'esprit. Voilà, donc voilà, la notice DIP, qu'est-ce que c'est? Donc pour même pas le prix comment ça s'appelle, d'une acide hyaluronique ou même d'une PRP dans certains endroits, vous transformez votre arthrose où vous avez un parcours complet de découverte en 3 modules. Vous avez vu les 3 modules que je vous ai présentés avec un accès à vie. Ça veut dire euh, que si vous le gardez 10 ans, vous aurez toutes les mises à jour incluses. D'accord? Si vous le gardez à vie, vous aurez toutes les mises à jour incluant de toutes les nouveautés qui vont être par la suite. D'accord? Il faut savoir que ce programme, là, je suis en train de faire plein de mises à jour en ce début d'année et le prix va très, très probablement augmenter. OK? C'est même certain, en fait. Donc, vous allez voir, qu'est-ce que j'inclus dedans? C'est donc tout ce que vous avez vu tout à l'heure, d'accord? J'inclus un accès à l'immersion hypnose sur 3 mois. Hypnose, c'est tout simplement la, euh, l'application qui a les 200 programmes d'hypnose, dont les 3 que je vous ai dit, vous allez pouvoir agir sur le sommeil, sur la perception de la douleur euh, et sur l'acceptation de votre état. Jamais à court d'idées pour cuisiner avec le prompt IA, d'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose de très bien pour dire, bon, qu'est-ce que je fais ce soir pour toujours faire du bien à mes genoux, enfin, ou à mon arthrose. Bénéficier des bienfaits du kéfir au quotidien, je vais vous dire où est-ce qu'il faut trouver gratuitement votre kéfir, d'accord? Un accès prioritaire avec moi pour des consultations de 3 mois, plus une facture que vous pourrez ainsi faire rembourser, d'accord? Une réponse personnelle via la communauté privée. Donc, dans ce programme, je ne vous réponds pas personnellement parce que je ne peux pas, d'accord, dans ce type de programme, mais je réponds à la communauté personnellement à toutes les demandes. Et vous ne serez jamais à court d'idées avec également mon fonds d'épicerie SA qui veut dire Stop Arthrose. OK? Et vous découvrez mes partenaires de corps sur notamment la qualité de tous les compléments alimentaires que j'ai pu connaître au cours de ma vie et notamment de ma vie de magasin. Donc j'en connais quand même, comme on dit, une tartine. Donc ça, c'est la première chose. Donc l'accompagnement que je propose est ce soir à 200 euros, enfin à 200 euros moins 100 euros, d'accord? Et c'est ce qu'on appelle la transformation en ligne. Donc la différence, c'est que ça, c'est 100% personnalisé. On fait un appel bilan vidéo qui est enregistré, ok? Je vous offre un manifeste 100% personnalisé que vous pourrez télécharger sur un cloud, c'est-à-dire que je vous donne tout ce que vous devez faire tout de suite pour aller mieux. 100% personnalisé à vous. D'accord?
avec ainsi des actions directes à mettre en place quasiment dès le lendemain, donc en fonction de votre mode de vie. Et vous pourrez passer la seconde avec tous les liens remisés également, c'est-à-dire les liens avec tous les partenaires où j'ai des liens remisés. D'accord? Donc, que ce soit la magnétothérapie, l'hypnose et éventuellement les compléments alimentaires, enfin, tout ça. OK? Et une facture officielle, dans ce cas-là, que vous pourrez remettre à votre mutuelle santé et ainsi avoir une prise en charge euh, globale ou partielle, ça dépend. OK? Voilà, donc maintenant, votre dernière question, c'est quel est le coût de ne pas essayer? Quel est le coût, sinon, de l'inaction pour vous dans le futur? OK? Maintenant, vous avez trois choix. Soit vous ne faites rien, ne pas utiliser tous les leviers que je vous ai dit ce soir, efficace, disponible et synergique. Vous risquez alors d'être comme la plupart des personnes qui ont de l'arthrose, c'est-à-dire que votre état de santé physique, articulaire et, comme vous pouvez le voir, mental, ne cesse de dégringoler. OK? Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est faire des petits gestes ou habitudes au quotidien pour devenir de plus en plus mobile et avoir le moins de douleur possible. Ça, c'est via la notice DIP, d'accord? Et sinon, votre troisième choix, c'est avec la visio personnalisée qui permet d'avoir des réponses sur les premières transformations à faire. Donc, après, c'est toujours, posez-vous cette question. Je vous fais un petit rappel des deux choses et sachez que, en fait, si vous allez sur mon site internet, comme vous êtes ce soir, vous avez envie de passer à l'action, vous êtes resté jusqu'au bout, c'est-à-dire que vous avez envie de mieux aller, eh ben, sachez que je vais vous donner un code promotionnel hein, parce que cette notice DIP, si vous tombez sur notre site internet, elle est à 397 €.